On se rapproche des 450 000. Ouais. Oui. Bientôt on va être à 2 500 000 bientôt. Oui, c'est ça. C'est même plus où on en est tellement il y a de gens et tout. Ça va être du délire. Demain il y a Ed Sheeran. Rachel sera demain. Eh bah t'inquiète pas, tu seras demain. Et je voudrais commencer par ce grand truc. Alors tout à l'heure on aura le défi de Jeff. Oui, t'en souhaites toi. Pour la dernière semaine. Ah non, tu vas manger mon gars. Ça y est, il y a un truc qui est sorti aujourd'hui. Ça y est, on le sait. Ça y est, les filles, votre parano est fini. Chaque fois que vous allez dans les toilettes, c'est genre, ah non, moi je m'assieds pas dans les toilettes, que je connais pas. Clair, ouais. Ah, je fais pipi debout, je préfère en mettre plein mon pantalon, plein mes chaussures que de me toucher. Je sais pas de quoi vous avez peur. Vous avez peur que quoi, les microbes sautent sur votre chouchou? Bah oui, on a peur des microbes. Mais t'as peur de quoi? Il y en a qui font pipi à côté. Et alors, c'est ta cuisse qui est en contact. Tu te mets pas le chouchou sur les cuvettes des toilettes. Il y en a qui vont sur la lunette. Il y en a qui vont sur la lunette. Un microbe, c'est volatile. Il y a plein de nanas qui se sont assis avant. Il y a plein de nanas qui se sont assis avant. On sait pas qui c'est. C'est dégueulasse. Dans ton siège aussi, là. Non. Vous vous asseyez, vous, sur les toilettes? Rien à foutre, moi je m'étale, tout ça. Enfin, c'est la cuisse. Déjà, vous êtes des hommes, vous asseyez pour les faire pipi. Et peu importe, c'est notre cuisse qui touche, pas notre sexe. Tu mets pas ton sexe sur le bord. Ah, mais non. On sait pas. Mais même les cuisses, c'est dégueulasse. Eh bien, selon plusieurs études américaines, même les cuisses, c'est dégueulasse. Ah ouais. Bah, tu t'assieds pas jamais sur un banc. Toi qui es propre, toi. Tu te mets pas sur un banc, là. Oui, mais pas cul nu, quoi. Quand t'es en short, quand t'es en short et qu'il y a quelqu'un d'autre. J'ai un short jusqu'aux cuisses. Ça touche pas mes cuisses. Tu te fous de ma gueule ou quoi, Julie? Quand t'es en maillot de bain, tu t'assieds jamais sur un short. Sur un banc. Et un banc de piscine. Il y a plus de saloperies avec la chaleur et l'eau si quelqu'un s'est assis avant toi. Je trouve ça dégoûtant. J'ai ma piscine personnelle. Je vais pas dans la piscine des gens. Vous savez, aucun quand je suis avec Laurent de la Housse, on est là, on se détend, on fait du vélo. Les piscines municipales, je trouve ça vraiment dégoûtant. Ah bah oui, les pédiluves, là, je peux pas mettre mes pieds dedans. Julie, il y a pas les gens. Oui, enfin, c'est le quotidien de comment? Je vais pas à la trois quarts de la France, quoi. Je vais pas à la piscine, je vais au bois, je vais au bois. Mais non, mais c'est vrai. Ah, tu te baignes jamais alors? Bah non, à part en vacances à la plage, mais sinon je me baigne pas dans la piscine. Tu fais jamais de piscine? Tu nages jamais? Jamais à la piscine. C'est ouf, c'est vrai. C'est vachement bien. Mais non. Non, les pédiluves. Je pense que la mer c'est plus sale que la piscine. Moi, je pense que la mer est 1000 fois plus dégueulasse. Ah, mais peut-être. L'été en plus avec l'été avec les champignons dans la mer. Tu sais qu'avec le chlore, tu risques rien. Bon, laissez-moi tranquille, j'aime pas aller à la piscine. Selon plusieurs études, les battants de toilette ne constitueraient pas un moyen de transmission d'agents infectieux. Ah bon? Ça signifie donc qu'on ne court aucun risque à s'asseoir sans protection ou sans papier sur des toilettes, et notamment des toilettes publiques. En réalité, l'urine est stérile. Dans certaines situations de survie, il est même tout à fait indiqué de nettoyer une plaie au moyen de l'urine. Ouais, les poignées de porte de toilettes sont certainement 1000 fois plus contaminantes que les battants. C'est là où ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que vous allez mettre votre main sur les poignées de chiottes, ensuite vous passez un petit coup de papier sur votre chouchou, et rien que ça, vous allez amener plus de microbes que de vous asseoir sur le truc. Ouais. Regardez c'est bon à savoir. C'est top quand même. Wow. Ça a changé notre vie. Ça veut dire que si demain on va sur des aires d'autoroute, il n'y a plus de table de dispo, on peut bouffer sur la cuvette des chiottes. Et on se met une petite nappe comme ça, et on se met de chaque côté. On dit alors, c'était comment la route? T'as ton lot directement? Ouais, t'as ton lot. Tu veux de l'eau? Tu tires sur la chasse d'eau, tu veux ton truc en dessous. On fait un bisou à Mélissa. Ça va, Mélissa? Bonjour, salut tout le monde. Salut Mélissa. T'es en forme, ma belle? Oui, je vais super bien. Je suis contente de vous parler. C'est gentil, t'habites où? J'habite dans le Nord-Pas-de-Calais. À quel endroit? Près de Lille, là, parce que c'est à Coin Perdu où j'habite. C'est cool, ça s'appelle? Hivercourt. C'est un coin perdu, effectivement. Ouais, on connaît pas. Bon, ça se passe bien, t'es déjà en vacances, Mélissa? Ouais. Qui c'est qui parle? Qui c'est qui parle? C'est ma mère. Mère. Elle veut vous parler, en fait, elle veut vous dire bonjour. Ah bon, ça va, parce que la dernière fois qu'on a eu une mère au téléphone, ça s'est mal passé. Passe-moi maman. Vas-y. Allô? Vas-y. Allô? Comment ça va, maman? Ouais, ça va. Ah, ça va. Elle est super bonne, là. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça va pas? Ça
Si, c'est ça. Je reprends le boulot 1er juillet. Ah bon, bah vous êtes monté à l'envers, vous. Pourquoi vous reprenez le boulot au mois de juillet? On vous a pas demandé, surtout. Les chicons. Les chicons. Mais oui, elle fait les chicons, elle fait les endives. Ah bah ouais. Ah, les chicons. Moi, j'aime pas l'hypercourt, monsieur. comment? J'aime pas l'hypercourt. Vous n'aimez pas l'hiver-court? Ah, il faut déménager, hein. Pourquoi? Ouais, faut dégager. Déménager, pas dégager, on vous a dit. Déménager. Vous avez pris l'apéro, là. Je prends le patois. Ah bon, bien sûr. Je vous fais un bisou alors. Elle est géniale. Ouais, bah merci, je vous remercie. Oh, mais c'est seulement si vous voulez, hein. Mais quand vous voulez, je vous embrasse. Ouais, merci. À bientôt. Adorable, hein. Génial. Allô. Ah, les chicons, hein. Les chicons. Ah ouais. On savait pas, mais maintenant on le sait. Je te fais un gros bisou. À qui tu veux faire un bisou, ma belle? Je fais une dédicace à Anissa, à Laurine et puis au directionneur, Guy et ainsi de suite. C'est tout, je crois. J'ai vu passer un panneau la dernière fois, là, un truc qu'on m'a envoyé en privé, comme quoi il fallait que je dise que les directionneurs devaient aller à l'île de la Réunion. C'était Reunion Island existe, je sais pas quoi. Et les filles, elles disaient ouais, on a mis une pancarte et on m'en a l'impression que Nayel l'a vu. Je parle qu'il l'a vu. Mais ça se trouve, il l'a vu, pourquoi il l'aurait pas vu? Bah oui. Tu veux, là, il y a un concert, il y a 30 000, il y a 40 000 personnes, tu vois pas une pancarte. Bon, tu rigoles, des fois, toi, tu t'arrêtes sur un truc pendant un one man. Oui, mais enfin, quand je fais un one man 2000, c'est plus facile que 70 000. Ouais, c'est pas faux. Globalement, j'arrive plus facilement à voir des choses. C'est vrai que s'il y a un mec avec une énorme pancarte en plus dans un one man, bon. Croire, si ça se trouve, il l'a vu. Bon, ah d'accord. Il a vu que l'île de la Réunion existe. Moi aussi j'ai vu qu'elle existe, mais je peux pas y aller pour le one man, donc j'ai bien vu que ça existe. À bientôt, Mélissa, je t'embrasse. À bientôt et j'espère venir à l'émission un jour. Ah bah t'es la bienvenue quand tu veux. Je t'embrasse fort. Sinon on sera à Lille pour le one man au Sébastopol. Tu es avec maman et les chicons. Oui, je viendrai. Gros bisous ma chérie, je t'embrasse fort. Bonne journée tout le monde, bonne soirée même. Ah oui. J'espère que tout roule, on est mardi. 20h, 23h sur Énergie. Excusez-nous, on a un gros débat. On a un gros débat sur l'équipe parce que Julie est en train de se gaver de bonbons depuis tout à l'heure et je lui dis comment tu peux manger des bonbons dans lesquels il y a de la gélatine de porc. C'est que des merdes là-dedans. Non, c'est surtout, excusez-moi, c'est pas que, bon, évidemment, on se doute bien que c'est pas des fruits et légumes, mais de la gélatine de porc. Tu prends, moi, quand je une côte de porc. Eh ben, y a pas de bonbons quand je mange une côte de porc. Y a pas de crocodile Haribo dans ma côte de porc. Je suis d'accord, mais il y a bien du gras, donc c'est pareil. Mais tu le manges pas, le gras, tu le dis. Des fois, c'est bon, dans les ribs et tout. Tu fais exprès ou quoi? Mais quoi? Tu prends un bonbon, on te dit qu'il y a du porc dedans, ils trouvent ça normal. Mais c'est pas grave, il y a toujours eu de la gélatine dans les bonbons. Il y a toujours eu, dans le maquillage, il y a de la baleine. Je suis d'accord avec toi. Mais tu te la bouffes pas, ton maquillage. Mais non, et alors, c'est du porc. Ça fait combien? Excusez-moi, t'es resté bloqué dans les années 80. Julie, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de baleines dans les maquillages. C'était pour rigoler. Tu vas faire rentrer une baleine dans un tube. Je cherchais. Non, mais, et alors? Je vois pas le. Moi, ça me fait chier de manger de la gélatine de porc dans un bonbon. Bah, moi aussi. C'est pas normal. Bon. C'est pas ce que j'ai envie de manger, c'est censé être sucré, c'est pas censé être sucré. Vous avez mangé combien des kilos de bonbons? Dans ce cas-là, c'est pas des petits. Arrête. Qu'ils aillent au bout de l'autre concept, c'est pas des oursons qu'ils devraient faire, c'est des petits cochons. Voilà. Ah ouais. Des cochons. Ça, c'est vrai. Fais voir un peu, je suis sûr que c'est écrit. C'est écrit quelque part ou pas? Ou sinon que les gens nous envoient directement des côtes de porc, ouais. Moi, ça me reçoit, ça me va. Mais c'est vrai. J'avoue. Comme ça. C'est fait que de gélatine. C'est pas grave. Alors, c'est quoi le problème? C'est pas bon. Faire tourner la boîte, mais elle est ouverte. ou quoi? Il y a un couvercle, Coco. Ouais, j'ai oublié. Ok, donc tous les bonbons sont morts. Bon alors, sirop de glucose, sucre, dextrose, amidon, gélatine, acidifiant, acide correcteur d'acidité, citrate monostanique. Ça change quoi que ce soit du porc ou Tais-toi, pomme, kiwi, baie de sureau, cassis, arôme raisin, épinard. Épinard, super. Dans les bonbons Haribo, il y a des épinards, mes poulets. Eh ben, tu vois, c'est bon pour la santé. Ortie. Eh ben, super. pareil, les orties. Fruits de la passion, mangue, arôme, jus concentré, framboise. Ensuite, il y a de la curcumine, du carmin, du bleu parenté, du charbon végétal, de la carotène, de la lutine. J'ai l'impression que c'est un médicament que je vois. Bon, il n'y a pas écrit que... Non, c'est de la gélatine. Il précise pas quel genre de gélatine. Ah, parce que s'ils mettent gélatine de cochon... Mais il devrait dire si c'est de la gélatine animale. Je suis désolé. S'en fout pas, Julie. Mais qu'est-ce que ça change? Mais j'ai pas envie de manger de la gélatine de porc. Franchement, j'en arrive pas. Eh ben, maintenant je le sais, ça me dérange. Merci. Mais on savait déjà il y a 20 ans. On savait il y a 20 ans. Moi, je savais pas. La team vénère est de retour. Bah ouais. Moi, c'est comme tout. Maintenant que je le sais, bah j'ai plus envie. Oh, vous êtes précieux. On fait un bisou à Léa. Comment ça va, Léa? On est alliés, nous. Salut l'équipe. Mangera des bonbons finalement. Ça va, ma chérie. Est-ce que vous avez entendu de cette rumeur? Parce que autant ce qu'on vient de dire, c'est pas une rumeur. Vous avez entendu cette rumeur qui circule sur les Big Mac? Non. La rumeur qui dit que quand tu prends un Big Mac, il y a un point blanc
en dessous le Big Mac. Ouais. Ah, c'est ce que je te disais. Où on te dit que c'est un anti-vomitif. Ah ouais. Ah bah ça c'est vrai. Il y a plein de Il y a plein de gens qui te disent que ce point blanc est un anti-vomitif pour que tu puisses en manger beaucoup sans avoir mal au cœur. Exactement. Il n'y a pas que sur les Big Mac. Non, c'est sur tous les sandwichs McDo. Voilà. Alors qu'en fait, personne n'a compris que c'était le point de cuisson. Mais c'est le et que c'est là où les mecs en fait font couler la pâte et que le point blanc c'est le moule. Oui. Mais ils mettent vraiment des anti-vomitifs. Peut-être, mais c'est pas ça. C'est vos conneries. Mais on s'en fout. Mais mange 2 Big Mac et t'as une gerbe de ouf. Il est où l'anti-vomitif? Ah bah moi j'ai vomi la dernière fois. J'ai vomi avec tous les... Désolé, tu vomis pas. Oui, mais vu ce qu'on te fait bouffer, c'est normal. D'ailleurs, attends, c'est pas fini, Jeff. On a un truc pour toi dans 2 minutes. Léa, tu nous as envoyé un mail, ma chérie. Je m'appelle Léa, j'ai 15 ans, j'ai un problème. Je n'ai pas vraiment quelqu'un avant... Je n'en ai pas parlé à quelqu'un avant de peur que l'on me prenne pour une folle. J'ai pris une très mauvaise habitude, c'est devenu un automatisme. Dès que je rentre dans ma chambre, je me mets à parler toute seule et à me faire des scènes. Comme toi quand t'es aux toilettes. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire se faire des scènes. Ben, genre, moi, je suis directionneur, en fait. Et, par exemple, dès que je rentre dans ma chambre, que je ferme la porte, que je me retrouve toute seule, je me fais des scènes comme s'ils étaient là et tout. Genre, je leur parle, genre, je parle toute seule en anglais. Enfin, comme s'il y avait des gens autour de moi. Hi, Mayal. Oh my god. C'est bien, tu révises. Mais bon, ça fait un peu psychopathe. En même temps, ça te permet d'avoir la moyenne en anglais. Ouais. Bah oui. Moi, je faisais pareil quand j'étais petite. Que en anglais, mais c'est vraiment un problème, en fait, parce que c'est pas qu'avec les One Direction, mais aussi c'est avec d'autres gens. Je me fais des amis imaginaires, quoi. Quand j'étais petit, on avait un dans mes toilettes aussi. Moi aussi, on avait. Tu me disais au revoir quand tu tirais. Non, je lui parlais, mais quand il me répondait comme ça. T'es sérieux ou pas? T'es malade. Si, j'avais un copain imaginaire. J'avais pas de copain petit. Moi, je suis comme lui. Moi, j'avais pas d'amis. Des gens qui sont inventés un ami Ouais, ça a pas duré longtemps, mais ça a duré un peu. Alors Julie, elle va dans les rallyes. Julie, elle fait des goûters. Vous vous trompez totalement sur ma vie. Ah, c'est ça, évidemment. Elle se fait des goûters. Elle emmène Gaspard, et puis voilà. Des soirées sympas, des clubs entre amis. Vite, Nicolas revient. Enfin, tu vois, des trucs sympas, quoi. Bon, Léa. Pas du tout, en fait. Oui. Léa, c'est pas grave, je t'ai déjà dit, et c'est pas une vanne, moi je parle dans mes chiottes tout seul. Oui. Quand je rentre dans mes mais c'est vrai, et je vous assure, vous pouvez me prendre pour un cinglé, hein. Quand je rentre dans mes toilettes, je me demandais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a une interview. Et j'ai l'impression que je suis en interview. Et je rentre dans mes toilettes, je suis ouais, non mais absolument. Parce qu'en fait, c'est un bon entraînement, hein. Je me fais mal, des fois je me dis mais t'es malade mon vieux de... Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que quand je rentre dans les toilettes, ça déconnecte un truc. Tu cherches la compagnie, Mais en fait. oui, c'est ça, en fait. Des fois, je me rends pas compte que je parle. Genre, je suis devant le miroir, je parle, et d'un coup, je m'arrête et je fais, mais t'es conne, la pauvre fille. Tu vois, je suis sorti de scène la dernière fois. Elle m'entend en plus. Hein. Ouais, je suis sorti. Des fois, elle rentre dans ma chambre en mode, mais à qui tu parles? D'accord. Ça finit là. Je suis sorti de scène la dernière fois. J'ai fait ça il y a 2 jours. Je suis sorti, je suis rentré dans les toilettes. En rentrant dans les toilettes, alors que ouais, donc ce spectacle était cool. Bah ouais, c'était dément. Je me suis dit mais qu'est-ce que je fais? Et je me dis maintenant je me contrôle. Hein. Mais il y a une espèce de truc qui part, je ne sais pas pourquoi. C'est marrant. Ça fait partie de ces petits moments où je sais pas, on a besoin. On fait tous des trucs chelous à chaque fois quand on est. C'est des moments que t'as envie de vivre en général. Genre là, elle rencontre les One Direction. Toi, tu rencontres des interviews, tu vois, de ouf. Moi, je faisais pareil. Moi, je chantais. Je croyais que j'étais chanteuse. Ah, c'est alors, que des trucs que t'as envie. C'est que des trucs qui se font jamais. Voilà. Je te fais un gros bisou, Léa. Je t'embrasse, ma chérie. C'est pas grave. Mais en fait, c'est que je commence à le faire même autour des gens. Par exemple, c'est grave. Dès que je m'ennuie, Consulter là. Ouais. je parle pas à haute voix, mais je bouge les lèvres. Et genre, des fois, il y a des gens, ils me regardent chelou. Bah, c'est surtout qu'ils vont se foutre de ta gueule, quoi. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, plus tu vas grandir, plus tu vas dire je suis directionneur et je leur parle, ils sont invisibles, plus on va se foutre de ta gueule. Ouais. Ouais. Tu vois, parce qu'à un moment donné, tu vas commencer à arriver dans un truc où tu vas avoir des plus adultes qui vont dire ouais, One Direction, c'est nul, faut du rap, faut machin et tout. Et si en plus tu leur dis que tu leur parles quand ils sont pas là, ils vont se foutre de toi. Ah non, mais ça je le dis pas. Non, vaut mieux pas. Attends, excuse-moi, je suis en discussion avec Harry. Yes, Harry. Je te fais un gros bisou, ma belle, je t'embrasse. Je te fais un gros bisou aussi, je t'aime trop, Chloé. Moi, je te fais bisous aussi. Il y aura encore des trucs de ouf. Il y aura une Sheeran qui sera là demain. Jeudi, vous allez être contents. Jeudi, Nicole Scherzinger des Pussycat. Et pour les filles, Austin Mahone. J'ai envie de lancer le défi Facebook. Vas-y. Alors dans un instant, il y aura Magali pour le confession intime. Tu bouges pas, Magali, t'appelleras ta copine, Lise. C'est ça. Ah, ça va être coquin, ça va être coquin.
Salut petite lesbienne, on est à toi dans 2 minutes. Ne bouge pas ma belle. Le temps de lancer le défi Facebook de ce soir. Vas-y. Jeff, tu vas être content ce soir. Ouais, mais non, ce soir tu vas kiffer. Moi. Ouais, mais je connais vos coups. Jeff, tu vas être content. Ouais. Ce soir, nous allons faire le smoothie de l'été. Tout le monde sait ce que c'est un smoothie. Un smoothie. Je dis un smoothie. Trop picard, un smoothie. Non, parce que chez nous, un thé, ça se dit un smoothie. T'as déjà vu quelqu'un qui dit hey, je peux prendre un C? Non, tu prends un thé. Il a raison, ça sonne mieux comme ça. Oh là là, toi aussi, tu dis un smoothie quoi. Mais je suis désolé. Mais ça se dit pas comme ça. Tu dis un thé, tu dis pas un C. C'est pas un thé. Mais personne dit ça. Un smoothie, c'est un mélange de fruits. Qui dit smoothie? Moi aussi. Ah putain, personne. Mais bien sûr que t'es tout seul. Ah si, il y a peut-être 2. Tu pas smoothie? Non. Mais non, personne dit ça. J'ai voulu te défendre, mais. Tu demandes un smoothie, Tu mériterais de le faire le défi du coup. Un smoothie. Un smoothie? À 100 000, tu le fais toi. Et tu savais pas que ça se disait comme ça? Ouais, ça va, bien sûr que si, je savais. C'est pour vous faire chier, c'est pour voir si vous suivez. Comment? Aux États-Unis. Bah, mais j'en prends pas. Tant que je suis pas sûr de la prononciation, j'en prends pas. C'est comme des fois j'écris des trucs sur Twitter, je suis pas sûr de l'orthographe, donc je mets un autre mot. Ouais, moi, t'as raison. Ah, pareil. Tu vois, par exemple, est-ce que vous êtes prêts, je sais jamais s'il faut mettre un S ou pas. Bah oui, tu l'accordes avec le verbe. Vous êtes ready? Ça évite la faute. Bon, alors, Jeff, ferme ta gueule. Voici le smoothie. C'est bien. De l'été. Je sens mal. Le principe est extrêmement simple. Vous savez comment ça se fait un smoothie? C'est avec des fruits mixés. C'est des fruits mixés. Eh bien, nous allons donner les fruits à mâcher au public. Voilà. Le principe est simple. Le public va mâcher les fruits. Comme ça, ils vont faire. C'est cool, ça. Nous allons passer avec un grand truc, ils vont faire. On va tout mettre dans un blender. Ça va, on dit bien blender, connasse danger. C'est bon. Un blender. On va rajouter du lait. On mixe et à 50 000 likes, Jeff le boit. Ah, le smoothie mâché quoi. Est-ce qu'on peut mettre de la glace avec, s'il vous plaît? Non. Vous avez un smoothie avec glace? Non, bah alors dans ce cas-là, on prend de la glace. Il y a de la glace. En Picardie, il y a de la glace. Ah, très bien. Bah, c'est à 50 000, c'est toi. À 100 000, c'est toi. Comment? Et à 100 000, c'est toi. À 50 000, c'est toi. C'est pas mal à 100 000. À 100 000, c'est toi. Pour la dernière semaine. Ok, d'accord. Mais on n'y arrivera pas, je m'en fous. T'as besoin de fruits. Ah, comment? T'as besoin de fruits. À 100 000, je le fais, d'accord. Ce sera toi qui vas le faire. Non, ce sera toi. Check. Non, je check pas. On a le temps pour quoi? On a le temps pour rien. Oh là là, je voulais faire un devine qui c'est dans un instant. Confession intime entre filles. Encore une saison de bouclés sur Énergie pour Coé et tout le monde est encore vivant. Jeff, ça pète pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Jeff, je ne sais pas. Même Jeff. Franchement, avec les conneries qu'ils font, c'est un miracle. Coé, 20h, 23h sur Vendredi, avec tout, il y aura Kimber. Il y aura la Team BS qui sera là. Sur ma rose, j'ai vu tomber combien de rois. Nickel, la danse. Mika, celle-là, tu la niques pas. Hein. Non, mais c'est juste pour sa voix, elle a une voix de ouf. Non, mais c'est faut le dire. Elle a aussi un cul de ouf, prends-moi pour un con. Elle est jeune, non, elle est jeune. Elle a 18 ans. Elle est majeure. Genre, ça te dérange. À l'âge de Genre, c'est bien la première fois que ça te dérange. Excuse-moi, mais. On verra vendredi. Mika, c'est le seul mec que je connais qui, sur la Coé Family, est content de fêter leur 18e anniversaire. Dès qu'il y a un anniversaire, il est le premier à faire un bon anniversaire. Et il coche ça. Allez, super, il sait celle-là. Je peux. Magali, j'en Oui. veux rien de l'arrête. Magali, t'as 38 ans? Oui, c'est ça. Lise, elle a quel âge? Elle a 44. D'accord. Alors attends, Lise, t'es laquelle, toi, sur la photo? Moi, je suis la casquette, la blonde. D'accord. Ah, t'es bonhomme, toi. Bonhomme, pas quand même. Bah, sur la photo, t'es bonhomme, hein. Excuse-moi. Excuse-moi. La casquette. C'est la casquette qui fait ça. Bah, la casquette, le haut de jogging. Excuse-moi, tu nous as pas envoyé la photo la plus féminine du monde, ma chérie. Ah, bah, je t'ai pas envoyé une photo sexy quand même, quoi. Un peu quand même. Ah non, là, on a l'impression que c'est Didier Deschamps après un match. Non, excuse-moi. Ça, je te confirme, tu nous as pas envoyé la photo la plus sexy. Non, bah non, quand même. Ma femme est très jalouse. Elle fait voir sa femme. Eh ben, là, tu nous as envoyé une photo féminine de ta copine. Elle est jolie. Ah, bah oui, mais elle, oui. Alors que toi, bon, non, alors là, c'était après un match, c'était l'entraînement, c'était quoi? Non, c'était des vacances, tranquilles. C'est tous les jours. Ah ouais, d'accord. D'accord. Ok, on y va, c'est parti, on appelle Lise. Si jamais elle répond bien, il y a peut-être des gros cadeaux. Qu'est-ce qu'elle peut gagner? Un iPad mini. Allez, iPad mini. On y va. Elle est super jalouse, hein, tu nous as dit. Ah ouais. Très jalouse. Vous allez vous marier le 9 août. C'est ça. Allô? Allô? Comment ça va, Lise? Ouais, ça va et toi? Bah oui, Lise, ça va bien. Il paraît que t'es fan de Céline Dion. Ouais, c'est vrai. Hein? C'est en plein stress, là. Ça va, Lise, c'est rigolo.
Pour les gens qui vont partir en vacances, ça valise. Bon. Ça valise un carton, ouais. Alors, bon, d'accord. Alors, fan de Céline Dion, très impulsive, il paraît qu'il faut pas te chercher, t'es bagarreuse. C'est clair. T'as 5 enfants d'un précédent mariage. Ouais, et deux que j'ai pas mis au monde, mais que j'ai élevé depuis qu'ils sont petits. Eh bah, t'as du courage, ma belle, c'est bien. T'as Xavier, qui est un de tes fils, qui est coiffeur. Ouais, c'est mon petit PD, lui. Homo, voilà, parce que j'allais dire homo et chiant. C'est ça, après chiant, même. Donc, si j'ai bien compris, quand tu lui as dit que t'allais te mettre avec une femme, ça a pas dû être le plus choqué de la famille. Ah non, mais aucun, hein. Mais avant, ils le savaient que t'étais disposé pour les nanas, ou ils l'ont découvert un peu violemment? Ah, non, vite fait comme ça, quoi. Ah, d'accord. En fait, j'ai quitté leur père et je me suis barré avec une femme, en fait. D'accord. Waouh. Et qui porte les fringues du père aussi. Courageux, c'est courageux. On est dans quelle ville, là? On est dans quelle région de France? T'as dit quoi? On est dans quelle région de France? T'as dit quoi? Chez moi? T'as dit quoi? Ouais, tu habites où? À Verdun-sur-Garonne, dans le Tarn-et-Garonne. D'accord. Alors voici des questions. Il paraît que tu es très ouverte sur les sujets cul. Ouais, vas-y, va te faire plaisir. Non, bah, je vais me faire plaisir. Il y a 5 questions. Si tu réponds bien à tout, qu'est-ce qu'elle gagne, Magali? Un iPad mini. Première question. Qu'est-ce que tu regrettes par rapport à un homme? Oh Seigneur, il m'a foutu ça. Comment? Mais je veux plus en entendre parler des hommes, en fait. Oui, mais quand même. Oui, mais bon. Qu'est-ce qui, dans la situation actuelle, est-ce qu'il n'y a pas un truc que tu regrettes par rapport à un homme? Genre sexuellement, ou tu vois? Non, même pas sexuellement. Oui, non. Mais si tu me dis non à la première, ça va pas y arriver. Alors attends, allez, réponds, bébé. Il y a bien Qu'est-ce que je regrette, ça paye. Ça paye. Bah voilà, bonne réponse. Bonne réponse. Ouais, Deuxième question. Qu'est-ce que tu trouves pas du tout glamour chez Magali? Je sais, mais qu'est-ce que je trouve pas? Ta casquette? Voilà. Ah bah oui. On est d'accord. On en a parlé juste avant. On est tous d'accord. La casquette, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Troisième question. Quel légume pourrait remplacer un sextoy? Mon grand-père, je ne sais pas, moi. Ton grand-père? En légumes, c'est un légume, son grand-père, peut-être. Non mais. Mon grand-père. Non, un légume, on parle pas d'une personne, on parle d'un légume qui se mange. C'est elle qui l'a dit. Un concombre. Un concombre, il m'a dit, mon fils. Hein? Quoi? Ton fils? Ah, c'est dégueulasse. Un concombre, il a dit mon fils. Il est où ton fils? Il est là, je suis chez mon fils, là. Mais lequel? L'homo chiant? Non, et Manu. Non, mais c'est toi qui dois répondre, hein. Il est grand, j'espère. Ouais, bah vas-y, un concombre, c'est pareil. Quel âge il a, Manu? Il va avoir 24 ans bientôt. D'accord. J'ai eu peur. Hétéro, gay? Hétéro. D'accord. Très bien. Non, mais pas très bien. Ah, mais très bien. Non, très bien. Ah bah merci. Quel rapport très bien? Ça veut dire que s'il est pas, c'est pas bien? Mais arrêtez. Bah, attends, on a dit hétéro, tu dis très bien. Mais non, mais j'aurais dit très bien. Non, t'as dit très bien. Non, t'as vu comment elle l'a dit? Tu l'as dit très bien version UMP, t'as fait très bien comme ça. C'est chiant quand ils font ça. Attention, les premières. Excuse-nous. Maman, ils vont pas me laisser parler, Seigneur, quand même. Seigneur. Quatrième En tout cas, question. Ils m'ont fait 2 beaux bébés, il y a une troisième qui arrive. Ah, D'accord. félicitations. Mais il vient d'où le troisième? Les enfants. Ouais. Voilà. Je suis plus, moi, dans votre famille. C'est compliqué, hein. Quatrième question. Si tu devais choisir quelqu'un avec qui Magali aurait le droit de coucher dans ton entourage, ce serait qui? Non. Quelle question, Seigneur? Non. À part moi? Ah bah évidemment, oui. Seigneur, je suis tellement jalouse que la première qui la touche, elle a mangé une cartouche dans la bouche. Seigneur, en disant Seigneur. Après, ça peut être un homme, hein. C'est quelqu'un de ton Ah ouais, entourage. sûrement pas, Seigneur. Oula. Ça va pas ou quoi, pas un homme? Seigneur. Non, allez, vas-y, je veux dire... C'est qu'il a les oreilles qui sifflent, hein, Seigneur. Hein. Cindy. C'est qui, Cindy? C'est sa témoin. C'est témoin. Ok, ça témoigne, ça marche. Dernière question. Qu'est-ce que tu as fait, ou qu'est-ce que vous avez fait tous les deux de plus hard sexuellement? J'ai pas très envie. Qu'est-ce qu'on a fait de plus hard? On a fait l'amour dans les toilettes du McDo. Ah ouais, ça c'est hard. Ouais, ça c'est la deg. Avec l'odeur de graillon. Comment c'est possible, ça? Sur la musique d'énergie, tu sais quoi? Mais comment c'est possible? C'est vrai. Il y a la musique d'énergie. Comment c'est possible? C'est possible dans des toilettes. Eh ben oui, dans les toilettes du McDo, c'était sympa. Non mais ça veut dire quoi entre deux filles? Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous faire des bisous? Tu vois, faire un dessin. Deux filles, c'est mieux qu'un homme et une femme. Vous êtes bouffé le chouchou dans les toilettes du McDo? Voilà, avec un McFlurry. On a dû manger tout ce qu'elle veut.
Voilà, on n'a pas envie de savoir plus. Écoute, c'est gagné. Eh ben, écoute, j'ai envie de vous dire tous mes vœux pour le mariage le 9 août. Merci, on vous l'envoie chez vous à la maison. Gros bisous, embrasse le fils de 24 ans hétéro, l'homo chiant, tout le monde embrasse ta famille pour moi, d'accord? Ah ben ok, je suis garçon mais aussi, donc voilà. Eh ben t'embrasses tout le monde et je t'embrasse fort et je vous embrasse les deux. Gros bisous. Magali, on lève ta casquette. À bientôt. Casquette robe de mariée. Bisous les filles. Casquette robe de mariée. Casquette voile. Gros bisous, à tout de suite. Sur Coé. 20h, 23h sur Énergie. En public comme tous les soirs, dépêchez-vous. Dépêchez-vous de vous inscrire pour venir avec nous. Nicole Scherzinger sera notre invitée jeudi. Et vendredi, c'est l'événement. Alors je sais que les plus jeunes, vous le connaissez moins, mais pour les plus jeunes, on aura la Team BS et Kinvey. Et pour ceux qui nous écoutent, qui ont plus de 20-25 berges, il y aura Lenny Kravitz qui sera là. Et une légende, hein. Ah putain. Franchement. Alors, pour ceux qui voient pas qui est Lenny Kravitz, c'est dans le film Aide-moi. Hunger Games. Dans Hunger Games. C'est celui qui aide la jeune fille. C'est le styliste, celui qui lui trouve les fringues, le black. Ah bon? Tu l'as jamais vu qui était dans Hunger Games? Il a un beau rôle. Jamais vu ce Et film. dans Hunger Games, c'est lui qui la prépare et qui est un peu confident. T'as celui qui l'entraîne. Exactement. Et t'as celui qui lui trouve les fringues, machin et tout, le truc de feu, etc., le chariot de feu, machin et tout. C'est Lenny Kravitz. D'accord. Je trouvais un truc pour que les plus jeunes essaient de comprendre de qui on parle. Bah quand J'ai pas même. regardé. Je suis désolé. De quoi vous parlez? Moi j'ai regardé les premiers Hunger Games, mais pas le 2. Et là, il y a un film énergie qui sort qui s'appelle Transcendance. Oui. J'ai peur que ça marche pas du tout, mais mais je pense que le film est une tuerie. Moi je pense que c'est bien. Avec Johnny Depp et tout, c'est un film futuriste et tout. À mon avis, il a l'air énorme celui-là. Non, je dis, je ne penserai pas dément parce qu'il va faire très beau et quand il fait très beau, les gens vont Pourtant, il a l'air bien. Mais il a l'air dément. David, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. David, on la résume, on va faire court. T'as 31 ans, t'es dans le 93. En gros, t'as une nana, t'as vécu dans ton appartement avec une autre nana. Oui. Et elle ne veut pas vivre dans l'appartement que t'as partagé avec ta pute. Ah ouais. Ça c'est abusé. Je la comprends. Oh non. Non, je suis Mais c'est quoi le rapport? Mais il y a des trucs. Elle est plus là. Mais elle a décoré, elle a pris vous êtes grave. Mais moi, vous me faites marrer, les filles, avec ces conneries-là. Mais tu le trouves où, le pognon, pour déménager et changer d'appart? Mais tu changes pas d'appart. Parce que c'est bien joli. Tu le redécores et t'enlèves tout ce qu'elle a installé, quoi. Super, elle a installé quoi? Mais elle est plus là, la seconde, elle a acheté une table. On va en parler. David, qu'est-ce qui la gêne? L'appart en elle-même ou la déco? Non, c'est des souvenirs que j'ai pu avoir avec mon ex. N'importe quoi. Elle a niqué dans le même lit et tout. Mais c'est une odeur partout. Mais non. Mais il y a une odeur. Mais il lave son appartement. Il y a quand même une odeur quand j'ai chez toi, il y a une odeur quand j'ai chez elle. Donc à chaque fois que tu quittes Me dis pas quelqu'un, que ça sent son ex. Il y a une odeur. Il y a une. à chaque fois que tu quittes quelqu'un, tu déménages. Ah oui. N'importe quoi. Je le fais. C'est grave. Ça m'a coûté cher. Non, il était obligé parce que son ex était dans l'autre appart. J'essaie de garder les deux. T'as eu le choix, toi. Tout le monde n'a pas les moyens de déménager à chaque rupture, pardon. Ce que je voudrais juste lui dire, c'est que voilà, c'est que malgré tout ça, je l'aime et puis on fera tout pour démarrer une nouvelle vie. Ce que je comprends pas, c'est que si elle te dit change d'appart, comme a dit Julie, t'as les moyens de le faire ou pas? Pour l'instant non, puisqu'on va avoir les vacances, on va voir pour la rentrée. Moi, c'est ça que des fois les filles ne comprennent pas dans ce genre de délire. C'est que, ouais, vas-y, t'as construit un truc avec l'autre, construis-le avec moi. Ouais, avec quel blé? Enfin, il y a un moment, il y a une différence entre ce que tu veux et la réalité. C'est-à-dire que t'as pas forcément les moyens. Ça veut dire une caution, ça veut dire un machin, ça veut dire des travaux, retrouver un appartement, un déménagement, un machin, c'est du blé. Juste pour un truc de délire qui est de dire, je vais pas être dans les mêmes endroits que ta pute. Mais dans un sens, je la comprends aussi. Ça fait combien de temps que vous voulez que je vous dise, moi je comprends pas ça. Moi je ne comprends pas. Il y a même un autre truc, je vais même aller plus loin que je comprends pas, c'est quand des fois il y a des nanas dans des couples, et ça me dit pas que vous l'avez pas vécu, qui vous disent, je veux pas aller dans cette ville parce que tu y allais avec ta pute, je veux pas aller dans les hôtels de cette ville parce que tu y allais avec ta pute. Et moi, je ne comprends pas parce que ce ne sont que des villes, ce ne sont que des hôtels. Tu t'en fous de quoi? Du cadre qui est accroché et de la vue, ou de ce que tu vas vivre avec ta nana? Il y a un moment donné, à partir du moment, évidemment, t'as 20 berges, t'as rien fait. Mais quand t'as un peu, moi j'ai des potes qui vivent ce genre de galère, t'as 40, 45 ou 50 ans, t'es allé dans plein d'endroits avec ton ex. Donc ça veut dire qu'avec la nouvelle, tu iras plus jamais dans ces endroits-là, même que tu kiffes toi. Non, mais ça, je suis d'accord. Et tu vas te rendre malheureux en disant, bah non, j'ai plus le droit d'y aller, elle veut pas que j'y aille. Mais c'est comme les cadeaux, hein. Mais parce que les filles, vous prenez pas le bon axe.
vous vous trompez. Vous vous dites, je vais pas aller dans un endroit où il est allé avec sa pute, alors que vous devriez vous dire, je vais aller dans l'endroit je m'en fous, sauf qu'avec moi, il va s'en souvenir et ce sera autre chose que quand il est allé avec elle. C'est ça que vous comprenez pas. Vous prenez pas le truc dans le bon sens. Il y a des mecs qui font ça aussi. Hein, le but du jeu, c'est de faire une perf, c'est de dire, ah, tu y es allé avec elle, bah maintenant, moi, je serais avec une nana qui me dirait, tu sais, à cet endroit-là, je suis allé avec mon ex, ça te dérange? Mais non seulement ça me dérangerait pas, mais moi, je vais la faire kiffer 1000 fois plus. Ouais, je suis d'accord. 1000 fois plus que quand l'autre, il est de l'emmener. Oui, mais l'appart, c'est différent. Là, c'est des vacances. Donc, c'est pas grave. Mais non, l'appartement, qu'est-ce que ça mais peut vous foutre? êtes trop sensible à ça, l'appartement, les vacances. On en parle dans 2 minutes, mon pote. À tout de suite, on revient. Mais vous êtes sensibles, les filles, là-dessus. Bah oui. Vous devriez moins accorder d'importance aux choses. De toute façon, vous êtes trop matérialiste. Non, Allez, bien, moi, mais le raccourci. Oh là là. non, raccourci que ça, quand même. Si. À tout de suite, on revient. Avec plein de photos de l'équipe dedans, il déchire cet agenda. Et même Julie, elle est jolie, c'est de lunaire. C'est quoi ça? Oh, tu plaisantes. Elle est horrible cette photo. Non, elle est ça, tu te trouves horrible là? Bah allez, ça fait un collage bizarre. Mais non, mais c'est comme ça en J'ai vrai. pas eu besoin de finir ma phrase. T'es sublime. Mais là, tu te trouves moche sur cette photo? Ouais, non, j'aime pas trop celle-là. J'aime bien les autres, mais pas celle-là. Mais c'est gentil pour une fois que tu prends. Je prends. Ah, je te trouve jolie. En tout cas, l'agenda, il est sorti partout. On finit avec David. David, sa nana supporte pas qu'ils vivent dans l'appart. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu dis? Mais c'est à base de quoi? Elle te fait des réflexions? Elle te menace comment? Non, c'est que ça, le moral, ça joue sur son moral, parce qu'elle vient d'un petit bled dans son fin fond du 77 qui s'appelle Ferris. Et là, elle fait la campagne, et là, elle est dans une ville qu'elle connaît pas, et il y a des souvenirs avec mon ex, que ce que je peux comprendre, qu'elle apprécie pas. On y va, on appelle. On appelle ta copine. Ah ouais. Et tu lui parles, hein, tu lui dis, oui, je lui parle. Mais tu vas lui dire quoi? Que tu restes ou que tu vas penser à bouger? Tu l'aides? Que je l'aime, c'est tout. Oh, c'est mignon. Je vais me guéguetiser. Allô, Céline? Oui. Ça va, Céline? T'es en forme, ma belle? Bonjour, c'est Koé. Pardon, je suis pas présenté. Non, bonjour. Je suis avec David, ton chéri. David, dis bonjour à ta copine. Bonjour, ma chérie d'amour. Oui. Oula. Ouais, on te dérange? Non. Alors, David voulait te dire quelque chose. Voilà, je sais que je monte pas forcément en ce moment, avec tous les problèmes qu'on a eus, mais je tenais juste à te dire que je t'aime devant toute la France. Mais moi aussi, je t'aime. C'est trop mignon. Voilà. Et on va repartir sur de nouvelles bases à la rentrée, et on va tout reconstruire. Oui. C'est mignon quand même, c'est une belle preuve d'amour. Mais elle comprend pas là. Ouais. Explique-lui là. Non, je pourquoi. comprends pas vraiment ce qui se passe. Par rapport à l'appartement, que ça te travaille, qu'il y avait mon ex. Oui, je sais, ça j'ai compris quand même. Et voilà, c'est uniquement pour ça que j'ai voulu faire ça. D'accord. Et t'es où là en fait? Je suis en bas avec les chiens. Tu vois, il est pas loin. Et nous, on est à énergie, donc on n'est pas ensemble. Oui, je me doute, bah oui, mais il n'y a même pas 5 minutes. Mais faut pas que tu t'inquiètes sur le « Ah, je suis sûr que t'as vécu là avec ta pute, ça, machin... » Ne t'en fais pas de ça, il t'aime. Attends, après, il a vécu combien de temps avec elle dans cet appartement? Un peu moins d'un an. Oh, en plus, un peu moins d'un an, c'est rien. C'est rien, elle a pas eu le temps de laisser ses trucs et tout. Un peu moins d'un an, c'est rien. Ouais, elle a laissé ses traces quand même, hein. Mais non, c'est quoi? Arrête d'être rigide comme ça. Oui. Tu sais, je vais te redire un truc. Je vais te redire un truc que j'ai dit avant en antenne. Tu t'en fous des lieux où il a été avec l'autre. Maintenant, c'est avec toi qu'il est. Et maintenant qu'il est avec toi, même s'il est dans les mêmes lieux, il faudra que tu le fasses kiffer plus fort que ce qu'elle a fait elle. Si un jour il a emmené son ex visiter la Tour Eiffel, tu vas pas te priver la Tour Eiffel sous prétexte qu'il l'a déjà emmené. Tu vas pas dire je ne vais plus à la Tour Eiffel parce qu'il a déjà emmené. Donc si tu vas à la Tour Eiffel avec lui, tu devras le faire sourire et lui donner plus d'amour que ce que elle a fait. C'est-à-dire qu'il faut que d'un seul coup les lieux deviennent plus magiques avec toi qu'ils ne l'ont été avec elle. Mais oui, mais c'est pour ça les filles, vous prenez le truc dans le mauvais sens, c'est dans ce sens-là que vous devriez le prendre. Le lieu, on s'en fout. Et attendez, on n'est que de passage sur cette terre, on va tous mourir, on aura laissé des traces de rien. Qu'est-ce qu'on va faire chier la vie pour un endroit? C'est son ex, c'est pas pour rien que c'est son ex. Il s'en fout, tu vois. Oui, je sais, c'est moi maintenant. Voilà, c'est ta faute. Ouh, c'est moche. C'est toi qui l'aimes. Allez, gros bisous. Mais en septembre, ça va changer, bisous les amoureux. Mais même si ça change pas, prends-le de ce côté-là. Dis-toi que tu le fais kiffer, c'est le principal. C'est avec toi qu'il est, il est pas avec l'autre. Bisous ma Céline.
Bisous. Je t'embrasse. David, ça fera 100 €. N'hésite pas à envoyer. Non, par contre, juste une chose, je tenais à être du côté de Jeff parce qu'il entend pas la gueule pour les défis. Merci. Donc à un moment, ça va être Koé. Et dépêchez-vous d'aller liker. Les likes arrêtent pas de monter. Le smoothie de l'été à 50 000 likes. Et à 100 000, c'est toi. Le smoothie à 100 000. Mais non, vous faites chier. Vous allez liker, le public crache dans le truc et on met ça avec du lait. Oh, ça me saoule ce soir. 20h, 23h sur Énergie. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à Moisy. C'est la folie, c'est la... C'est la Brésil. Toute la France, elle joue mercredi à 22h. Ouais, c'est ça. Oh, contre l'équateur, excusez-moi. Bah non, mais les mecs, ils fabriquent du café et tout, toute l'année. Comment ils sont en forme? Faut continuer. Ils vont courir. Ah mais ça va, on va en 8e là. Je veux bien que j'adore cet élan national que tout le monde aime, mais bon, peut-être se branler. La Suisse, c'était pas facile. Les enfants, on n'a pas joué non plus contre l'Argentine, l'Allemagne, et c'est quand même pas des équipes. Et Honduras, et là on va faire l'Équateur, putain. D'accord, mais marqué. Manque plus que l'équipe de secondaire de Vesoul. Non mais je veux bien qu'on trouve tout extraordinaire, mais on n'a pas joué contre des grands champions. Faut dire la vérité. Mais regarde, les grands champions, ils font pas des scores de ouf. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de grands champions qui se font battre par des petites équipes. Les Allemands, c'est ça qui est beau. Ouais, les Espagnols, ils sont niqués. Le Portugal. Oh bah alors on a nos chances alors. Ouais, il reste plus personne. C'est vrai que les grosses équipes. Ça va Julie? Oui, ça va très bien. Bien, moi aussi ça va bien. Tu as quel âge? Tu habites au Rodez? Oui. Tout se passe bien à Rodez? Je te demande pas le temps qu'il fait, il doit faire une chaleur de ouf. Ouais, super. Et je suis trop contente d'être là avec vous et je voudrais souhaiter un bon anniversaire à Marion. C'est hier. T'as une petite journée de retard, ma chérie, mais c'est gentil de le dire. C'est beau Rodez ou pas? Ouais, c'est super. C'est vrai, ça, j'ai jamais vu moi. À quoi ça ressemble? Venez, on sera content de vous accueillir. Je sais, mais on n'a jamais eu l'occasion. Des fois, il y a des régions de France comme ça qu'on n'a jamais eu l'occasion. Mais on n'a jamais le temps. Julie Boer Koé, c'est ça? Ouais. Alors, Julie Koé Family. Fais voir comme t'es jolie, fais voir comme t'es belle. Mais dis donc, t'es magnifique, toi. Merci. Mais dis donc, t'as un petit chéri? Non. Il doit y en avoir qui veulent, non? Non. Quoi, il y en a pas qui veulent? La tristesse. Non. Et pourquoi? Cette tristesse que tu me dis? Je sonne très fort. Parce que j'ai souvent très chaud. Bon, voici ma belle, le follow and follow. Les gens de l'équipe vont peut-être te suivre les uns après les autres. Pour l'instant, t'es presque à 1000 abonnés? Ouais. Comment t'as fait? C'est quoi le secret? Ah, c'était photo porno. Non, c'est après avec beaucoup avec les fanbases. Ah ben oui, évidemment. Ouais. Évidemment, les fanbases, elles se suivent entre elles. J'en ai vu la dernière fois qu'il y avait 2800, je sais pas quoi, une fan des One Direction. 2800, c'est beaucoup. Hein. Grave. Attention, on joue pour Mika. Qu'a fait Mika récemment? Il a posté le statut Facebook le plus lèche-cul au monde pour Koé. Il a chiné sa 1000e meuf où il a mis une photo de son zizi sans le faire exprès. Elle est dure celle-là. Tu peux répéter s'il te plaît. Il a posté le statut Facebook le plus lèche-cul au monde avec le plus beau OSB. Il a chiné sa 1000e meuf où il a mis une photo de son zizi sans le faire exprès. Il a mis statut... Mais oui, c'est ça, il te suit absolument. Je te follow. On joue pour Marion. Quel âge a eu Marion? 24, 26 ou 27 ans? 27 ans. Excellent. Oh la vieille. Comment s'appelle le curé qui a marié Julie? Je sais que c'est dur, mais on en a beaucoup parlé. Écoute bien. Le père Barthélemy, le père Manu Ferrara ou le père Dodu? Le père Barthélemy. Absolument. Le père Barthélemy, s'il nous écoute, venez nous voir, le père Barthélemy, et nous reviendrons sur ce mensonge que vous a fait Julie, les yeux dans les yeux. La gâterie, c'est moche. Je n'ai jamais sucé mon mec. Ça, il faudra qu'on en parle. Elle n'avait pas sucé son mec à l'époque. Les autres, oui. Faudra qu'on en parle, père Barthélemy, vous êtes le bienvenu. On joue pour Pietre. Qui n'est toujours pas arrivé, parce que je rappelle que Pietre arrive dans les minutes qui viennent. Où était Pietre ce week-end et hier, et encore là, il est pas arrivé. C'est ça. Branleur celui-là. Ouais. À Amsterdam, au Maroc ou chez Benoît? Au Maroc. Au Maroc. Il y en a qui se mettent bien avec son ex, futur ex, les ex. C'est plus même de ça, quoi. Voici la dernière question. Si jamais tu réponds bien, je te suis. Si tu réponds mal, tout le monde te unfollow. D'accord. Dernière pression. Dans l'émission, que fait Koé pour parler des filles? Il les compare toujours à des voitures, il les compare toujours à des objets, ou il les compare toujours à des fleurs. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Elle est un peu dure cette question. Tu l'as fait la semaine dernière. Tu l'as fait la semaine dernière. Je suis pas d'accord avec vous. Je n'ai pas le temps. Une fois par jour. Non, c'est facile. Il les compare à des voitures?
Ce blanc. Tu vois. C'est ça. Bah oui. On te suit, ma chérie. Je te fais un gros bisou. On te suit. Vas-y, est-ce que tu veux balancer un bonjour à des gens qui t'écoutent? Sans faute, quoi. Ouais, alors dédicace à toute l'Aveyron, à Rodez, à Safran, à Naïs, Emma, aux filles de la danse, aux admis de la page et à toute la Coé Family. Mais oui. Je te fais un gros bisou, ma chérie. Je t'embrasse fort. Et est-ce que je pourrais avoir un petit cadeau? Allez, un petit cadeau. Est-ce qu'il va falloir vite, c'est qu'on s'occupe, si on signe, on vous dira ça vendredi, hein, le suspense c'est terrible, on voit qu'on vous parle des posters. Parce que vous êtes nombreux à nous en demander et on n'a plus rien du tout. Je te fais un bisou, Julie, je t'embrasse. Ouais, gros bisous, merci beaucoup. Bisous, ma belle, je t'embrasse fort. Coé, 20h, 23h sur Énergie. On est obligé. Il y aura Pitbull d'un moment à l'autre, c'est le double hit. Dès que vous entendez Pitbull enchaîner avec Shoggy. Voilà, faut bien le foot, hein. Ah ouais. Là, je vous offre, ce sera le Dream Pack équipe de France Énergie. Vous gagnerez le maillot des Bleus. Le jeu FIFA Coupe du Monde, un bon pour aller voir Zaya. La télé LCD et la console PS4 que tout le monde veut. C'est-à-dire vous aurez une télé géante, la PS4, le jeu FIFA et le maillot des Bleus. On peut jouer aussi ou pas? Et je peux juste vous dire un truc, ça va tomber d'un moment à l'autre. Ah, mais faut pas dire. 611-12 par SMS en mettant Coé au début de votre message, vous allez pouvoir gagner la PS4. Oui, Guiguette. On a 34 000 likes sur le attendez, début. on va aller J'adore quand ça monte vite comme On a lancé un défi Facebook, je résume. On a lancé ce soir, on va faire le smoothie de l'été. C'est vraiment pas vous dire. C'est pas dire C'est une blague. Oh là là. Hashtag Coé ne sait pas dire smoothie, quoi. Mais je sais le dire. Non, on voit pas les haches. Non. Smoothie. Voilà. Smoothie. Un smoothie. Et un smoothie, pourquoi on dirait pas smoothie? Mais parce que ça se C'est dit moche. Il dit bien un chewing-gum au lieu de dire un chewing-gum. Ouais, bien sûr, j'ai un chewing-gum. Arrête. Et puis j'avais des baskets à Schrat. Bon, enfin, évidemment. C'est vrai, le Schrat. Smoothie. Smoothie. Mais non, c'est dit à Marseille, c'est un smoothie. Un mot smoothie. Non, alors ça va, t'es un smoothie. Ouais, non, quoi? Pietre est arrivé comme ça. On s'en rend complètement. C'est rien, une journée et demie de retard, ça dérange personne. Le mec il arrive. C'est quoi? Je ne le regarde pas. Qui êtes-vous? Vous avez votre passeport? C'est le décalage Au revoir, horaire. monsieur. Il est bronzé en plus. Il m'énerve. Le gars est bronzé, il se met dans la conversation. Hashtag Coé ne sait pas dire smoothie, je t'en foutrais moi. Bon, en attendant, on a lancé le défi. Ce soir, à 50 000 likes, on donne des fruits à mâcher au public. Le public mâche, il est là, le public il mâche. Puis à un moment donné, on dit crache, il crache. Il mâche, il salive, il Il salive. Non, il mâche. Et on récupère tout et on met dans de la glace pilée et on fait un smoothie. Avec le blender. À 50 000 likes, c'est Jeff. Et tu bois tout. Et à 100 000, c'est toi. On n'y arrivera pas. Si on avait dit ça. On n'y arrivera pas. Il reste 2 heures. On n'y arrivera pas. Ta gueule, toi. Tu vas le boire ton smoothie. On n'y arrivera pas. Il y a qui comme invité demain, Julie? On a Ed Sheeran. C'est pas Ed Sheeran, ça. Bien. Ça, c'est Austin Mahone. Ça, c'est Pas lui. Jessie. Nicole Scherzinger. C'est jeudi. Jeudi aussi, ouais. DJ Assad, c'est quand? C'est vendredi. Pour la dernière. Ah, je vais danser. Ouais, bah toi, de toute façon. Mais tu danses comme une vieille en... Ouais, t'as vu ce qu'elle vient de faire là? T'as vu sa façon de danser? Tiens, en fait, de famille, ça tombe. Tu sais ce qu'elle nous a fait? Cap Ferré, rencontre UMP du Cap Ferré. C'est tellement exotique. Elle nous a fait. Ah mais c'est ces gens. Elle nous a fait une danse Nadine Morano. Ils sont sympas, ces Mauriciens. Ils sont très sympas. Arrête avec Il y a de la ça. musique, j'en parlerai à Brice Hortefeux, je disais. Ils sont très sympas, ces Mais petits c'est la Mauriciens. chorégraphie. Vous l'avez pas vu ce clip? Et tu danses comme ta tante, Mais la sans déconner. Et là, tu viens de faire ta tante bourrée, là. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait un bonobo qui danse. Attendez. Julie, elle est là, elle est au Cap Ferré, elle fait là. Attendez, Brice, qu'est-ce que je vous dis? Oh, j'adore cette musique. Oh, j'adore. Les tournées. Oh, je tourne. Oui, avec un peu de narcisse dans le champagne, s'il vous plaît. Arrêtez. Vendredi, il y aura Lenny Kravitz. Ah, ça c'est un truc de bonhomme. Voilà. Il y aura Kid V. Et la Team BS. Attention d'un moment à l'autre, 612 par SMS, vous allez pouvoir le gagner, le Dream Pack Énergie, avec le maillot de l'équipe de France et tout. Comment ça va, Brandon? Salut Coé, salut l'équipe. Salut Brandon. T'es en forme, mon gars? Ouais, je suis en forme. Pour moi, Brandon, c'est toujours un prénom de stripteaseur. Ouais, c'est C'est vrai, un peu, Brandon. c'est vrai. Ouais, Non, et c'est ça vrai. sort avec Kimberly.
Toujours. Bon, je m'appelle Brandon, j'ai 17 ans. Je suis de Mons en Belgique. Voilà, je voudrais faire un métier qui pourrait être impossible à imaginer. Je voudrais bosser dans le service propreté de ma ville, dans le cimetière. Quoi? Ouais, pourquoi pas? C'est pointu. C'est pointu, mais c'est pointu. Je veux dire, au niveau du CV, c'est pointu quand même. Pourquoi dans le cimetière? Faut être dérangé. Parce que en fait, il est pas respecté comme il devrait l'être. D'accord, mais ça pourrait être les jardins publics, par exemple. C'est bien aussi les jardins, les parcs municipaux. Ouais, mais... Pourquoi le cimetière? Parce qu'il est pas respecté comme il devrait l'être. Oui, j'ai compris. Et c'est surtout parce que, en fait, il y a mon père enterré là-bas, il y a ma grand-mère, il y a ma tante, et il y a quelques mois, mes 2 grands-pères étaient enterrés là-bas. Ouais. Tu peux voir s'ils font pas de conneries. Ouais, t'es actionnaire en fait là-bas. À ce niveau-là. Moi aussi, j'ai de la famille qui est enterrée dans un cimetière. C'est pas pour autant que je veux gérer l'entretien. Hein. Oui. Non, mais après, je comprends. Si c'est le truc qui est délabré, quand t'as plusieurs membres de ta famille, tant que ce soit propre. Bah, ils sont délabrés aussi, excuse-moi. Ah oui, mais... enfin, il y a un moment donné, excusez-moi, quand il y a le béton qui commence à se fendre, imaginez ce qu'il y a en dessous. Hein. Mais t'as envie que ce soit bien entretenu. Ah oui. Mais il n'y a pas des gens déjà qui s'en occupent? Le problème, qu'un cimetière soit mal entretenu, ok, mais là, on peut voir à l'intérieur de certains caveaux, on peut voir à l'intérieur de tombes. Bon, c'est souvent. Mais alors, tu sais que ça, mon pote, c'est souvent parce que, souvent dans les cimetières, ils font un truc, vous savez, qu'ils vont récupérer les vieilles tombes qui sont dépassées depuis, je crois, je vais pas dire une connerie, mais je crois que c'est 4 ans. Oui, je sais, mes 2 grands-pères, il y a quelques mois, ils ont été retournés. Et en fait, ils vont récupérer, ils récupèrent la place, qu'il n'y a plus de place. Et ils mettent sur le bon coin? Et ils foutent et parfois, ils peuvent foutre tous les os ou ils peuvent rendre à la famille, je crois. Ouais. Ah ouais. Et tu dois, à toi de savoir ce que t'en fais, ou sinon, quand toutes les gens sont décédés, ils prennent et ils refoutent ça dans une, ils récupèrent, il faut y de la place. Bah oui. Ils vont pas étendre les cimetières, Et après, du coup? Il y a plus rien. Ah il y a souvent des tombes qui sont à un moment donné qui sont prises, détruites et qui sont il n'y a plus rien en dessous après. Non mais il reste des os, mais bon, il reste un bout de tibia, machin. Je veux dire, tu veux pas aller c'est voir le bonheur du Labrador. Ton grand-père pendant 10 ans et tu reviens et la tombe elle est plus là. Et toi, t'as payé un cercueil 5 000 euros? C'est après 25 ans. C'est après 25 ans. Mais après 25 ans, on peut repayer pour le laisser là. Ah, tu peux payer pour garder tes grands-parents. C'est tous les 25 ans. Ouais. C'est une concession, c'est pas à vie, hein. Ah ouais. Non. Ah non, mais quoi, Julie? C'est tous les 25 ans. T'as cru que c'était une dans ce cap ferré, moi aussi. Non. Ça peut être un truc, j'ai vu certaines tombes qui dataient de 1919, donc... Parce que les familles continuent à payer. Oui, ça moi je savais pas. Mon grand-père est mort il y a plus de 25 ans. Mais moi aussi, on n'a jamais payé. J'ai pas mémoire de voir mes parents dire on a repayé pour. Mais oui. C'est pas 25 ans, je crois. Ça veut dire qu'elle y est plus? Eh ben alors ça. Ah merde! Tu vas pas? Tu vas pas le voir? Si, j'y vais tous les ans, je déconne. Non, j'y vais tous les ans et elle est là. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui lance ta grand-mère à un labrador tous les week-ends, je sais peut-être pas. C'est glauque, arrête! Respecte un peu, merde! C'est horrible! C'est horrible! Mais il sait pas! Non, mais je te dis, ma chérie, ça fait plus de 25 ans. Non, c'est pas 25 ans. Ça dépend des grandes filles. Je crois que c'est plus que 25 ans, les enfants. Non, c'est 25 ans. Bah, je sais, mes 2 grands-pères sont morts en 89. Mais tu habites où? À Mons, en Belgique. J'habite à Mons. Peut-être c'est pas pareil en France. Mais peut-être qu'en Belgique, c'est... Ouais, c'est moi, j'ai l'impression que c'est plus, mais bon. Enfin bref, c'est pas là le... Bon, alors, mais toi, ta passion, c'est d'envie de bosser dans les cimetières. Mais pourquoi pas? Il en faut. Il faut bien des croque-morts, quand même. Ah oui, je sais que ça paraît un métier un peu space, mais il en faut des croque-morts. Il faut bien qu'il y ait des mecs qui enterrent les autres. Oui, mais enfin, là, c'est encore différent. C'est surtout parce que, des fois, pendant la journée, on voit des gens promener leurs chiens aussi dans le cimetière. C'est absolument pas surveillé. Ouais, enfin, je vais te dire, de toi à moi, mon pote. Moi, qui ai des mecs qui viennent faire la fête avec des bouteilles de pinard, des gamins dans un cimetière, ça, je trouve ça glauque parce qu'il n'y a pas de respect. Venir promener son chien, excuse-moi, c'est pas un pissou de clébard sur une pierre tombale qui va changer la fin du monde, excuse-moi. Il y a des oiseaux et des pigeons qui chient à longueur de journée sur les caveaux. Moi, c'est impossible, même poser le bout de... je te jure, quoi. Moi, poser le bout de mon pied sur une pierre tombale, je m'excuse à la pierre tombale. Mais est-ce que tu... Ah bah, excuse-toi la pierre tombale si tu veux, alors. Mais si tu veux, mon gars, il y a une différence entre marcher dessus sciemment et à ce qu'un animal passe à côté ou machin. Faut pas non plus être à exagérer avec ça. Tu peux rien faire contre ça, on va pas c'est en plein air, c'est machin. Il y a des jardins pour ça. Il y a bien des chats qui vont. Tu veux te mettre à l'entrée des cimetières et interdire aux gens de venir? Tu peux pas. Non, ils veulent faire c'est du propre dans... Ah non, mais tu peux pas. C'est la vie, c'est comme ça partout. C'est surtout que c'est pas respecté, il y a rien nettoyé là-dedans. Non, mais ça c'est autre chose. Ça peut être plus propre. Bon, un klebs qui se balade, excuse-moi, pas non plus un truc très scandaleux. Après, s'il a envie de faire ça. Mais après, c'est pas dit que la ville ait le budget nécessaire pour un emploi à temps plein. Ça dépend de la ville pour faire ce truc-là. C'est-à-dire que dans la ville de Mons, techniquement, il y a 20 cimetières. Pas respectés. Et j'ai 2 cimetières juste à côté de chez moi, c'est-à-dire que j'ai celui de Flénu en fait. C'est étonnant cette passion.
Celui-là, il est en parfait état, en fait. Ah bah oui, il est connu, celui-là. Il est super bien entretenu, tandis que l'autre, il est complètement... mais c'est bien, il faut des gens comme Brandon pour le coup. Bah, absolument. Mais souvent, tu regardes dans les cimetières, c'est les petites vieilles, les machins qui entretiennent. Eh bah là, c'est Brandon. Bah là, ouais. Voilà, et puis c'est tout. Bah ouais, c'est très bien. Un peu toi de faire du bénévolat autour des tombes. Moi, ça me choque pas. Il faut, voilà, tu fais le métier qui te fait plaisir, après tout, non? Oui, mais ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas d'emploi pour ça à la base. Ah bah excusez-moi, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Moi j'ai pas rien. Faut qu'il fasse bénévolat. Ou alors faut qu'il y ait plus de morts à Mons, donc tue des gens. C'est ça. Et du coup, tu auras plus de demandes et du coup tu pourras bosser directement. Non mais juste pour dire, ne suis pas cette idée, mais il y a quelque chose quand même. Je te fais un bisou, Brandon. Ok, allez, salut Koé, salut l'équipe. Salut mon copain, à bientôt Brandon. Bon courage, ciao, porte-toi bien, reste avec nous, il y aura le super jeu d'un moment à l'autre. Qu'est-ce que c'est? L'Imashop. C'est l'Imashop. Dans un instant, j'ai comme l'impression qu'on aura peut-être le double 8 pour gagner la PS4. Oui, Guiguette? On arrive à 40 000 likes sur le défi. Mais bon, on s'arrêtera à 50 000. Non, 100 000, c'est Koé. Non, pas 50 000. Non, c'est une mauvaise idée. Ah, pas qu'à faire Koé, 20h, 23h sur Énergie. Ouais, on est sur Énergie, tout le monde, j'espère que tout va bien. D'un moment à l'autre, double hit, puis l'enchaîner avec Shaoki, parce qu'Énergie soutient l'équipe de France et vous repartez avec votre PS4 avec le maillot de l'équipe de France, avec le jeu FIFA évidemment et la télé géante. Le maillot des Bleus. Et pour jouer dans votre coin sans squatter la télé en disant ah, avec ta console de jeu tu fais chier tout le monde. Trop stylé le C'est dans des maillots, moi j'en ai ramené dans Marrakech, je vous l'ai fait à 15 €. J'ai payé 120 dirhams là-bas. Il y a marqué l'équipe de France. Non, pourquoi ils sont pas mal, ils sont bien en plus. Mais c'est sympa, vu de loin on voit pas l'équipe de France. C'est ça. Mais j'en ai vu avec Ribéry avec 2 R. Je dis mec. Et c'est pas un coq, c'est une poule. Mais ça change pas grand chose. Guiguette, combien on est? Bah ça y est, on a passé les 40 000 likes. Non, c'est une mauvaise idée. Non, on s'arrête à 50 000. On s'arrête à 50 000 et tout le public fera son smoothie. J'ai remis un petit mot pour les 100 000. Et il faut quand même que je vous dise un truc. Vous savez qu'il y a un site de rencontres extra-conjugales qui a voulu faire un classement sur les musiciens les plus sexy et qui montre le fantasme des femmes infidèles. Ouais, parce que c'est un site où il y a que des femmes infidèles du coup. 71% Marc Lavoine. Ouais. Ah, il est beau gosse. Ouais, si. C'est la voix gosse. Non, il est mignon. Il est beau. Ouais, la voix grave. Mec, on comprend plus quand il parle. Ouais, il parle. C'est bon. Validé. Enfin, bon, validé. Toi, t'aimes bien? Ah ouais. M. Pokora, 58%. David Hallyday, 53%. Putain, faut aller chercher. Julien Clerc, 39%. Je vous aime. Ah non. Ah, je vous aime. Les filles sont pas d'accord. Non mais, moi je trouve un truc incroyable chez vous les filles. Vous tombez dans le panneau de toutes ces chansons à la mort moelle-neuve. Mais non, un mec se met au piano et chante il y a 30 ans. Femme, je vous aime. Et ça fait 30 ans que vous dites oh, c'est trop beau comme chanson. C'est un chanteur à vieille. Mais non, là vous êtes tombé dans le panneau de notre pote là, David Carrera. Et maintenant fait boum. Et tout fait tout. Ah, il est trop beau David Carrera. Je vous donnerai la suite du classement. Il y en a encore un dans le classement. On en parle dans 2 minutes. Ah, t'es chaud dessus. Toi, t'es sur le dos. T'es sur le dos. Toi, tu brosses le dos. Ça te fait ça. La team BS. Jeudi, Nicole Scherzinger des Pussycat Dolls sera là. Et Austin Mahone. Et ça y est, ça remarche. Ed Sheeran, c'est demain. On a passé une journée de dingue aujourd'hui, c'est pour ça un peu fatigué, mais une journée de dingue à faire le nouveau jeu que vous allez voir bientôt qui s'appelle Chérie, t'es le meilleur. Et je pense que vous allez kiffer. Je pense que vous allez kiffer ce jeu parce que c'est un truc où les mecs doivent faire des trucs de ouf poussés par leur nana et c'est vachement drôle. Venez à la Plaine Saint-Denis, on va vous mettre le lien. Ouais. C'est tous les jours, on tourne tous les jours. De toute façon c'est simple, on tourne jusqu'au 3. Le 3 inclus, samedi compris. Donc vous pouvez venir nous voir, on se voit, on fait des photos, des machins, on vous remet le lien pour vous inscrire dans le public. Et évidemment c'est gratuit, évidemment c'est tout, et vous serez dans le studio avec nous. On va venir nous, te voir. Non, c'est gentil, ma chérie. J'ai la suite du fantasme. Donc, Marc Lavoine, les femmes infidèles voudraient Marc Lavoine, M. Pokora. Ah ouais, bien. David Hallyday. Bien. Julien Clerc. C'est les vieilles, ça. Ouais, et Yannick Noah. Ouais, je sais pas. Et quand on a interrogé les mecs, ils ont répondu leurs femmes. Bah évidemment. Bah oui, c'est sûr. N'importe. Parce que les hommes, eux, sont intègres. Exactement. Ils sont pas infidèles. Et voilà. Par rapport à vous, traînez. C'est clair.
l'hôpital qui suit de la charité. Moi, je l'ai vu, le sondage. Je l'ai vu. Qui avec qui vous avez eu un fantasme? Ma femme. Genre, on vous demande à vous et vous dites votre femme. Ah oui. Ah, bien sûr que oui. Ils l'ont tous demandé. Bien sûr. On a dit Bah notre femme. ouais. Il n'y a que des femmes. Ouais. Enfin, ça ne m'étonne pas. Bon, attention d'un moment à l'autre, il y aura les double hits. La PS4 va tomber, la télé géante pour jouer dans votre chambre tranquille. Le maillot des Bleus. Le jeu FIFA qui va bien. Pronostic, c'est quoi pour le match avec l'Équateur? Oh, ça devrait le faire. Ah oui, il y a intérêt. On dit quoi? C'est 4-1. On dit qu'un jour, il faudrait qu'on tombe contre une bonne équipe, surtout, non? Bah, au prochain Après, tour, c'est pas dit, parce que ce sera soit l'Iran, soit la Non, mais- Bosnie, soit la Non, mais Bosnie. moi, je veux bien qu'on joue contre l'Azerbaïdjan. Enfin, je veux bien qu'on joue contre des mecs. Je veux bien, hein. Mais à un moment donné, on va avoir une vraie équipe. Non, Bah, mais même ça les va, vraies non, équipes, pas elles se font jarter. Ça va se corser, il y a un moment où ça va se corser. Qu'on gagne, c'est pas grave. Mais oui, évidemment, qu'on gagne. Bah, bien sûr. Bon, dans ce cas-là, on a qu'à jouer contre la S de Montluçon et puis c'est réglé. On n'en parle plus. Ah, on gagne, ouais, Benzema. On a oublié contre qui on a joué. Dès qu'on gagne, vous avez remarqué comme on oublie. Et dès qu'on perd, c'est, les mecs, ils en prennent plein la gueule. Hein. Ça me fait rire, cette histoire. Damien, ça va, mon pote? Ça va. Damien, t'habites où? Béthune. Béthune. Bien. C'est bien. T'es prêt pour faire le super jeu? Béthune, pour ceux qui veulent s'en réjouir à l'avance, c'est dans le Nord. Ouais. Et ça, on va passer un bon moment avec ça. Normalement. On en est où, dis donc, du super jeu, Des défis, des défis. Facebook qui me plaît pas du tout ce soir. On est à 46 000 likes. Ah bien. Autant te dire que ça monte bien. Non, c'est Autant mort. que pour Jeff, c'est mort. Non. Genre, Jeff, autant dire qu'ils vont tous cracher, ils vont te faire un smoothie. Ouais, mais attends, je On n'arrivera pas à 100 000. à 100 putain. Mais j'ai dit à 100 000, je le fais, mais on n'arrivera pas à 100 000. Vas-y. Faut terminer l'année avec un 100 000, je suis désolé, c'est pour toi le Attends, smoothie. tu peux faire un défi, quoi. Comment? Tu bois tout le truc. Alors, Ah non, mais attends, le défi, c'est pas de tout boire. Ah hein. bah si, quoi encore? Tu veux pas faire des gargarismes aussi? Mais le but du jeu, c'est pas juste de tremper ses lèvres et de faire Ah bah non. dégueulasse. Boire un verre, quoi. Ah oui, c'est au moins un verre en plastique. Ah bah merci, Ah si, Jérém. c'est un Eh, mais verre entier. le gros, il fait jamais rien, il ouvre sa gueule. Le gros, il t'emmerde. Il cherche un verre en Fais-lui bien les plastique. fruits, toi. Il est pas de bonne humeur aujourd'hui. Un petit verre comme ça, Non! Oui, très bien ça. On est d'accord. Oui. Il était très très beau, le gros, il t'emmerde. Ça m'a beaucoup fait rire, ça. Bon, attention, Damien. Tu vas piéger, mon moment préféré. Tu vas piéger ton voisin. Ah, c'est bien ça. Ah Le voisin de Béthune. Oh, le voisin de Béthune qui un jour ton ami, le lendemain t'as envie de te c'est tuer. Bon, il s'appelle Michael, il a 24 ans. Oui. Alors, Morgane. C'est Morgane. Moi, Béthune, mes amis assistants, je n'aurais pas mis de S. Non. Je le dis, il n'y a pas de... Non, je sais. Oh, ça se pardonne, ça encore. Ça se pardonne. Ouais, tu vas mettre des S à tout. Souvent, il y a des S à la fin des noms de ville. Ouais. Alors, il paraît c'est que bien, Morgane, la femme de Michael, vient souvent chez toi, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle est copine avec ta nana? Oui. Morgane est enceinte? Oui. Michael est un garçon impulsif, très jaloux, qui ne travaille pas. Et toi, et Damien, toi, t'es musclé alors que Michael, bon bah, il se laisse aller, quoi. Oui, voilà. Et il paraît que si on critique sa mère, le mec, il aime pas trop. Oui, voilà. Voici les 5, 6, 11, 12 par SMS. J'ai comme l'impression que ça va être le double hit. Laisse tes coordonnées et il y a la console de jeu qui tombe, la PS4, l'écran géant, le jeu FIFA et le maillot des Bleus. Lui, c'est qui? Moi, c'est gay, mon frère. Moi c'est gay. Il fait le Facebook. Moi c'est gay. Non, Attends, mais pour l'instant, t'es bien. C'est Pour pour l'instant. Jeff. Ah oui, c'est vrai, c'est Ah Jeff. oui. 50 000 likes. 50 000 likes. Ça y est, il va boire du smoothie. Ça y est, il va boire du smoothie. Ça y est, il va boire du smoothie. Et qui a été pré-mâché. Oui, tu vas manger ton smoothie. Et à 100 Non, 000 pas- likes, 100 000, c'est c'est Koé. toi. Et on l'a fait en 1h50 000, sans déconner. Ouais. Likez à mort. Bah, on likera pas. À 600 000, allez. Koé, il boit un verre de smoothie, quoi. Smoothie. T'as un mix des deux. Vous dites smoothie. Parce que je te Et connais alors, pas il y en a trop. plein qui écrivent ça va avec un S, je peux dire smoothie, non? Ah non. Chacun sa faute. Allez, 100 000, allez, 100 000. Est-ce que je peux vous lire? Qu'est-ce qu'il y a? Ça Qu'est-ce peut qu'il y le a? faire. On fait le super jeu? Ah oui. Attendez, je peux dire un truc où je gueule 2 secondes avant le super jeu? Non. Super rapide alors. Après, non, sinon. Arrête de gueuler. Non, il a envie de gueuler, il a envie de gueuler. Je gueulerai. Ouais, je tire, D'accord, voilà. Damien? Damien? Oui. Oh, Damien! 612 par SMS, c'est pas pour toi que je dis ça, hein, mais pour tous ceux qui veulent repartir, puisqu'il y a eu le double hit, ceux qui veulent repartir avec le maillot des Bleus, le jeu FIFA, Coupe du Monde, la télé LCD, la console PS4, vous n'en avez pas un simple SMS, 612 en mettant quoi au début de votre message, et on vous l'envoie. Damien, voici les 5 phrases à dire à ton voisin. Souvent, Morgane vient à la maison, alors que ma meuf n'est pas là. C'est pour moi qu'elle vient, quand elle veut que je lui mette un coup. On a couché une dizaine de fois ensemble, je lui ai cassé les fesses. Elle kiffe mon corps, alors que toi t'es un gros porc. C'est beau ça? C'est un vrai. 4 Elle kiffe mon corps, alors bien que toi dit. t'es un gros porc. Poésie.
Je te dis tout ça parce que le bébé, il est peut-être pas de toi. Sois bon, mon gars. Sois bon. Tu représentes le Nord. Damien. Oui. Bah, Oula. Je suis là, sur le coup, là. On sort de 120, enlève le 12 volts, là, vas-y. On n'est pas sorti de l'auberge. Ça va être violent, ouais. J'espère. Je sens bien, Allô? Allô, Mika? Ouais. Ouais, c'est Damien, ça va? Ouais, ça va. Ouais, tu fais quoi de beau? Bah ouais, je suis sur l'ordi. Dis, je t'appelle, j'ai une mauvaise... comment je vais dire? J'ai un truc à te dire, mais j'espère que tu le prendras pas mal. Ouais. Bah, en fait, souvent, Morgane, elle vient à ma maison lorsque ma meuf, elle n'est pas là. Mais t'es un sale bâtard, toi, sérieux. Je vais te niquer ta race. Comment ça? Bah, je vais c'est ta meuf qui doit assumer, hein. C'est pas moi. Hein. Ouais. Eh, vieille poufiasse, de merde, Quoi? Tu me casses les couilles. Depuis quand tu vas chez Damien, toi? T'as quand été à la maison, hein? Ouais. Je fais genre. Je suis tout le temps à la maison. Non, t'es jamais là, non. Ouais. Non. Putain, gros! Mais quand, en plus, c'est pour moi qu'elle vient me voir quand elle veut que je lui mette un coup. Ouais, puis en plus, maintenant, tu demandes de lui mettre des coups. Mais tu me vieille putain, gros. Putain, gros. T'as qu'à être tout vieille pute. T'as qu'à être tout souvent à la maison. Je vais te mettre un coup de tête, moi, tu vas voir, je vais t'enculer ta race. Pourquoi c'est de ta faute, hein? T'as qu'à être ouais, mais toi, je vais t'enculer ta race, tu vas voir. Je vais t'enculer ta race. Après, c'est ta meuf qui doit assumer, c'est pas moi, hein. Ouais, mais tu vas voir, je vais t'enculer tes morts. Je vais t'enculer tes morts. Et en plus, j'ai couché une dizaine de fois. On va te faire enculer, ta fille de pute. Ouais, ferme ta gueule, toi, vieille putain, là. D'où tu protèges ton mec, là? Comment t'en as? En plus, j'ai couché une dizaine de fois ensemble. Ouais, bah putain, bah c'est pour ça, hein. En plus, j'ai couché une dizaine de fois avec elle. Ouais. Je lui ai cassé les fesses. C'est grosse salope, quoi. J'ai couché une dizaine de fois avec elle, je lui ai cassé les fesses. Ouais, bah attends, je vais arriver à ta baraque, tu vas voir, je vais t'enculer tes morts. Ouais, bah dingue ta pouffe. Ouais, bah attends, j'arrive. C'est elle qui doit assumer. Attends, j'arrive. Laisse-le. Attends. Vas-y, viens, je t'attends. Ouais, d'où tu dragues ma meuf, là? C'est elle qui doit assumer. Ouais. Allez, tu fais plus malin, là, ouais. Ah, tu fais plus malin, là. Ah ouais, pourquoi tu tournes autour de ta table, là? Bah non, t'as peur ou quoi? C'est pas moi. Et en plus, hein, elle quitte mon corps alors que t'es un gros porc. Ouais. Elle quitte mon corps quand je suis un gros porc. Ouais, t'es qu'un sale fils de pute, va, tu t'enculé, va. Après, c'est elle qui doit assumer, c'est pas moi. Ouais. Tu vas voir. Donc, elle ta bouffe, ouais, elle est pas venue, ta bouffe. Elle est là. Parce qu'elle assume pas. À vous là, combien est-ce que c'est vrai? Bah, je lui ai dit que c'était vrai, il a été à la maison. Bah ouais, tu te fous ça. T'as qu'à être pris sur il a assumé tes couilles, t'en as pas. Dégage. Ouais, allez. Bah, tu fais ça. Ouais, c'est moi, gros, désolé. Hein. Bah ouais, mais t'es qu'un bâtard, toi, tu vas voir, ton cul, t'es mort. Là, tu fais pas le malin. Après, je te dis, je sais pas tout dit, mais le bébé qu'elle porte, je pense que ça vient de moi. Ouais, tu vas voir ta gueule, je vais te démonter. Non, mais il a raison. Ouais, tu vas voir. Ouais, j'ai plus rien. Hein. Ça va enceinte, on fera un truc de fraternité. Hein. Bon, voilà. Tu vas voir, je vais te montrer, moi. Ouais, c'est ta meuf qui doit assumer, c'est pas moi. Ouais, tu vas voir. Elle me dit que t'es jamais là, donc c'est pour ça qu'elle vient toujours chez moi. Parce que, bah voilà, elle préfère les hommes musclés que ça. Nous venons de vivre un moment étonnant. Ouais. C'est mon cœur qui bat. Étonnant, où on avait peur qu'une arme sorte. Où on a eu cette phrase, arrête de tourner autour de la table. On a eu un peu peur. Mais là on n'entend plus rien, moi j'ai peur. Hein. Oui, non, on a entendu la fille. Non. Mais elle est où la fille? Parce que était mort. Assume Morgane, dis la vérité que t'as couché avec moi une dizaine de fois. Il est mort. C'est bon, elle est pas morte. Mais ferme ta gueule quand vient de putain, gros. T'as était mort, ça te bat. Mais il faut flipper. Jamais déçu dans le Nord. Mais il nous entend pas du coup. C'est quoi, il tape contre quoi? Il a une hache? Je sais pas, mais il a des bruits chelous. Ouais. Ça va, depuis 2 mois. Je rigole, c'est moi.
En plus, elle en fait de un mois, je pense. Ouais, tu vas voir. Alors, ça fait un mois, donc voilà, j'ai pas raté ta tête. Alors. Moi, que je te trompe, tu le vois même pas. Mais dans ta gueule, t'as dit, putain, Moi, je t'ai mort. Je peux intervenir oui, ou pas? il est temps. Il t'entend pas? dans ta bouche, tu parles plus. Quand tu l'as dans ta bouche, tu parles plus. Rocco Siffredi. Monsieur Siffredi. D'accord, ok. Tu parles beaucoup, t'as une petite gueule. Ouais, c'est qui, bien sûr. Ouais, ferme ta gueule, j'ai une Ouais, c'est ça. En plus, ça accuse bien, hein, je te le dis. Et il rajoute, il nous entend pas. Ah, mais tu vas voir, mais toi, tu vas être comme si c'est à 4 pattes et ça le Alors, on va, monsieur, il est temps qu'on intervienne. Il est temps qu'on Il a un intervienne. couteau là. À la base, Mickaël, Mickaël est de retour, alléluia. Il rentre fabouré du bar tabac, alléluia. D'accord, alors, est-ce que j'ai une pause entre deux insultes? Non, il n'y a pas de pause, alors ferme ta gueule. D'accord, alors, je voudrais juste... Ramène ta gueule, ramène ta gueule. Ça résonne dans les oreilles. Non mais, je voudrais... Oui, d'accord. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on est... Moi, je m'appelle Koé. Ouais, c'est pas vrai. Bah, si, c'est vrai. Bah, si. Non, c'est pas vrai. Bah, si, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Mais je te dis que c'est vrai, moi. Pourquoi c'est pas vrai? Et on parie. Là, on parie combien? Habillot de dollars. Un litre de Jean là. On parie une bouteille de whisky, c'est pas quoi. Une bouteille de Jean là. Ah, bah t'es bon pour une bouteille de whisky. Eh ben, tu vas la payer, la bouteille de whisky. Bah non, c'est pas quoi. Bah si. Ah non. Ça va durer longtemps. Enfin, c'est pas quoi le père de... Non, mais de ton fils, mais... Bah si. Ah, aussi? Non. Ah bon? Un direct de source, insupportable. Et qu'il allume la radio. Moi, c'est Koé. Ça y est, c'est comme ça. Et on est sur Énergie. Écoute le public. Et si ce que t'as dit ton voisin, c'est pour rire, arrête de tourner autour de la table, alors ça... Ah ouais, on a eu peur. Oh, les deux. Oh, les deux. Il n'y a pas eu trop de casse? Non, mais attends, Damien, ça va? Oui, ça va. T'es toujours planqué derrière la table? On a rajouté aussi. Il tourne encore. Il tourne. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je sais pas, j'ai pas compris. Je sais pas, on est arrivé dans un drame familial. Oui. Tout va bien. Je vous fais des bisous, qu'est-ce qu'il gagne, Julie? Il gagne un iPad Air grâce au film Transcendance qui sort demain. Eh ben, on vous envoie ça chez vous à la maison, je vous fais des gros bisous. Bisous les deux, j'ai envie de dire. Merci Léonore. Restez là. Dans un instant, la suite de nos conneries, on est de retour, bougez pas et continuez. Non, arrêtez de liker la photo. Continuez. Likez 4000 là. Combien? 54. C'est mort, les Ah non, enfants. si, on peut le faire. Bien, je rappelle qu'on aura qui demain, Julie, attention. Ed Sheeran. Vous savez que j'arrête pas de voir des photos de vous qui vous prenez en photo avec notre agenda. Il est disponible partout. Le clip, c'est pas fini ce bordel. Dispo depuis hier soir. C'est pas fini ce bordel. Allez le mater, faites-le tourner. On a fait ce délire, ça fait plaisir. Ouais. Il y a plein aussi de photos qu'on voit passer sur Twitter, des trucs, des capture l'écran. Eh ben allez le mater, on vous le remet sur notre Facebook, sur YouTube et tout. Ça va être gros carton. Je l'ai testé en club la semaine dernière, ça, mais c'était du délire. Et tu nous l'as fait en live vendredi. Oh, bon, on verra. Ah si, tu chantes de Ah, bah, ça, c'est pas... Ah si, t'es obligé. On le sent pas. Peux faire mon coup de gueule ou pas? Vas-y. Vas-y. Le défi Facebook de ce soir, donc c'est quoi? Un smoothie? Ouais, un smoothie. Un smoothie. Voilà, que tu vas boire. Très magique. 100 000 que tu bois. Voilà. Je vais vous lire un fruit, le mâche, le crash, on le fait le smoothie et tu bois. Alors, je vais vous lire tous les... Il y a plein de messages, hein. Vous êtes nombreux à nous envoyer tous les soirs sur notre Facebook et tout machin. Il y a un gros concours à gagner sur Facebook, hein. Oui, il y a un voyage en Sicile à gagner vendredi, il y aura un tirage au sort. Ouais. Voilà, il faut vous prendre, on vous explique ça, il faut vous prendre envoyé en photo, en maillot de bain, dans un endroit. Voilà, ça peut être un maillot de bain ridicule, c'est pas obligatoirement du sexy, hein, mais plus c'est con, plus c'est marrant, plus vous pouvez gagner le voyage. Et si vous n'avez pas eu de vacances sur notre Facebook, vous allez pouvoir en avoir un. Vous êtes presque 2
450 000. Ça y est, on les a passés. Vous êtes 2 450 000. Ça va tellement vite. À être avec nous, 1 million, je sais plus combien, 100 000, 220 sur mon Twitter. Et je voudrais lire un message de Marina Lécuyer qui m'a écrit en privé sur Facebook. Oula, c'est long. Qui dit: mon message ne sera certainement jamais lu, qui ne tente rien à rien. Vous êtes très drôle habituellement. Donc quand tu lis ça déjà au début, ça c'est comme quand tu reçois un prof qui dit d'habitude les notes sont bonnes. Oula, il y a un truc qui va pas. Mais franchement, lancer des défis et tous les gens qui jouent de manière générale avec la nourriture, je trouve ça irrespectueux et indécent. Sachant, attention, la phrase de Miss France qui arrive derrière, parce que ça c'est du niveau, voilà. Sachant que des millions d'hommes et d'enfants souffrent de la faim dans le monde, ça ne montre pas le bon exemple aux jeunes. Il n'y a plus rien à respecter de nos jours. On joue avec n'importe quoi. Venant de quelqu'un comme vous qui œuvre et participe à des associations, je trouve ça contradictoire. De plus, je pense que vous avez les ressources nécessaires. Je le fais volontairement chiant, parce que c'est pour faire rire les gens sans passer par ce genre de délire. Voilà, je ne cherche pas à refaire le monde, mais je pense que c'est comme des célébrités comme vous, de marquer les esprits, de donner l'exemple. Ok. Alors, vas-y. Alors, ça m'en fout. Ça m'en fout parce que toute l'année, on fait que des trucs avec des produits. Quand il y a de la bouffe, des yaourts, des machins, on ne chope que des produits périmés. Des machins qui sont, je vous dis pas qu'ils ont 5 ans, mais ils sont dépassés de plusieurs jours. Sur les steaks, 15 jours. Les steaks, ils étaient verts. Si vous l'avez pas vu à l'image, on pouvait pas faire plus vert. Après, il y avait des asticots, on était obligé de les tirer aux asticots. Donc, on est les premiers à faire ça. On est les premiers à gueuler contre les gens qui s'aspergent de champagne, parce que je veux bien qu'on me donne des leçons, mais les gens qui s'aspergent de champagne, à 1000 € le champagne, quand à 200 mètres, il y a des gens qui crèvent la dalle et qu'il y a des putes russes qui ouvrent la bouche et qu'il y a des mecs pour faire des compètes de table qui font ça. Mais quand Pierre il le fait, je suis le premier à dire que je trouve ça très con. Mais c'est pas moi qui paye. Il le sait que je suis pas d'accord. Après, il remet dans les bouteilles. Moi, j'ai jamais, à chaque fois qu'il y a des mecs qui ont voulu faire ce délire-là, j'ai quitté la table et je vais pas dans ce genre de truc à cause de ça. Bref, le jeu de ce soir, sachez quand même qu'on n'a pas acheté des fruits pourris, on va pas non plus faire croquer. On a acheté des fruits un peu en limite d'âge et en limite de gueule, qui sont frais, mais excusez-moi, on les a achetés. Que je les bouffe, que je les oublie dans un placard, que je décide de faire mâchouiller le public ou machin truc, je peux quand même faire ce que je veux de ma barquette de fruits. Et puis à l'arrivée, ils vont être mangés. J'ai pas de compte à rendre, sous prétexte que je m'appelle sur une barquette de fruits que j'ai acheté avec mes sous. Je peux quand même faire ce que je veux. Alors moi, je veux bien il y a des gens qui ont la faim dans le monde. Ok, j'en fais quoi de ma barquette de fruits? Je la mets dans un avion, elle part dans un pays où vous voulez qu'elle arrive dans 5 jours. Donc faut pas être ridicule. T'as raison. Allez engueuler des fois les agriculteurs qui répandent des millions de litres de lait quand il y a des gens en France, parce que je veux bien qu'on parle du monde entier, mais il y a des gens en France qui n'ont pas les moyens de s'acheter du lait. Donc quand on voit les mecs ouvrir aux 20h les trucs de lait pour répandre sur les autoroutes, allez gueuler contre ces gens-là. Les supermarchés qui jettent dans des poubelles hermétiques la bouffe qui est dépassée d'une demi-journée et qui les mettent pas dans les poubelles parce qu'elles veulent pas que les SDF viennent se servir dedans et qu'elles préfèrent mettre de l'eau de javel pour que les SDF viennent pas bouffer dedans. Ça en dit rien. C'est pas dans un autre pays, c'est pas des gens qui meurent, c'est au coin de votre rue. Donc viens pas me donner des leçons, je t'emmerde Marina Lécuyer. Voilà. Sans déconner. Mais non, mais vas-y, va te crever avec tes leçons de morale à 2 balles. Vas-y toi Marina Lécuyer, va dans les pays qui meurent de faim. Vas-y, bouge ton gros cul et va les aider plutôt que de donner des leçons à tout le monde. Moi ça va, moi j'ai la conscience tranquille, moi j'ai donné tous les disques que j'ai vendus, j'ai filé tout à des assos pour que des gamins partent à Noël. Alors je t'emmerde, vas-y, fais un truc. Non mais t'as raison. Des fois je m'en fais un de temps en temps, il prend pour tous les autres pendant un mois. C'est quoi, tu devrais boire le smoothie, ça te calmerait. Ouais, non, c'est insupportable. On va écouter Indila, ça va mettre un peu de douceur. Non, je suis pas sûr. Merci. Parce que là je pense qu'elle pense pareil que Marina, ça se trouve. C'est elle en fait, c'est sûr. Loïc, bouge pas mon pote, on revient dans un instant avec une question importante qui intéressera tous les couples. On a autant de chances de gagner la Coupe du Monde de foot que de recevoir Colonel Rayel à l'émission. L'équipe de France est championne du monde. Pourvu qu'on perde. Pourvu qu'on perde. Oh non. 20h, 23h sur Énergie. En tout cas, demain, c'est Ed Sheeran qui est notre invité. Vous allez kiffer les filles, Ed Sheeran, Austin Mahone, c'est jeudi, faites tourner, Lidouni. Il y aura Nicole Scherzinger jeudi. Vendredi, Lenny Kravitz. Allez, bonne King V. Il est trop bien. Team BS. Et pour faire plaisir à Julie. Je vous emmerde, arrêtez de dire ça. Allez, on fait une queue-le-le. Allez les gars. Allez. Tu sais quoi, s'il y a des danseuses, je ferai la choré avec les nanas. On va se marrer, on va finir au moins l'émission en se marrant. C'est ça qui est bien. Bon, en attendant, j'espère que tout roule de votre côté. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a un mail, courrier@energie.com de Loïc. Ça va Loïc?
Oui, ça va. Ouais, salut Loïc. Ouais. Continuez de faire tourner notre clip sur vos Facebook, surtout le clip de C'est pas fini ce bordel. Ça va bien cartonner. Bonjour, qu'est-ce qu'il aimait Loïc? J'ai vu un petit mot sur le Facebook. Oui, j'ai un souci avec ma compagne. Quand on fait l'amour, j'ai m'ennuie. Un peu. Wow. C'est toujours pareil. Position, papa, maman, et voilà. J'essaie de la caresser au max, histoire de donner un peu de plaisir, mais moi, j'ai pas de retour, pas capable de faire plaisir, et là, ça fait 1 an et demi de couple, et ça me pèse. Et des fois, malheureusement, j'ai des envies d'aller voir ailleurs. Voilà, tout est dit, c'est vrai que... voilà. Ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble, en fait, ça se passait super bien. Là, ça fait 3-4 mois, quand on essaie de se caresser, c'est comme si elle était complexée du corps, en fait. Elle met sa main pour pas que je la touche, en fait. Donc ça arrive plusieurs fois. Elle est complexée du corps? Ouais, elle est assez complexée du corps, en fait. Surtout qu'elle met vraiment, en plus, elle est belle et tout, elle est métisse et tout, elle est vraiment magnifique. Et c'est pour ça que je comprends pas déjà ça dès le départ. Elle a grossi récemment? Non, même pas. Si c'est pas encore, ça ira. D'un coup, qu'elle devienne complexée. Avant, elle faisait pas ça? Non, elle le faisait pas dans les débuts, en fait. Non, tout se passait bien et c'est arrivé là, il y a quelques mois. Elle t'a trompé. Ouais, ce que j'allais dire. Elle assume plus. Obligé. C'est deux choses, en fait. Elle se sent sale. Mec, il y a deux trucs. Soit, généralement, c'est que la fille, elle a changé physiquement, elle se supporte plus, elle, et du coup, elle veut pas que tu la touches. Elle s'assume plus. Et c'est ta main c'est la sensation de ta main sur son corps qu'elle supporte plus parce qu'elle a un autre mec. C'est vrai. Et c'est la deuxième, moi, je pense. C'est exactement ça. C'est obligé. Allez, ça fera 50 €, merci. T'as plus de meuf. Même quand on passe à l'acte et tout, c'est toujours, elle cherche à, je sais pas comment expliquer ça. Ça la dégoûte. J'ai mal au dos. Oh là là. J'ai oublié de couper l'eau. Voilà, le gros mal de dos, en fait, je sais pas comment expliquer ça. C'est sûr. Elle a un autre mec, c'est obligé. Ou alors elle a plus envie de toi. Ouais. Et parce qu'elle l'a trompé. Pas forcément. Le dur, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Enfin, je veux dire, ça coupe tout et tout, donc elle me dit, tu fais la gueule et tout. Je dis, bah non, je fais pas la gueule. Je lui dis, je t'attire plus, il y a quelque chose qui va pas. Je dis, mais non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est un mensonge. Mais après, quand il n'y a pas d'explication derrière, c'est dur à comprendre, donc. Voilà. Oui, mais en même temps, si elle est avec un autre mec, pourquoi elle va pas avec l'autre mec? Non, moi je pense qu'elle a juste des problèmes de conscience après. Elle est peut-être amoureuse de lui et sexuellement ça se passe moins bien, donc elle va voir ailleurs. Ça lui arrive tellement de fois. C'est vrai que c'est tellement du vécu ce que vient de dire Julie, c'est hallucinant. Elle l'a dit presque en fermant les yeux, c'est sorti tout seul. Elle comprend tellement. Elle est amoureuse, mais bon, elle a besoin d'autre chose. C'est pas vrai. Moi je pense qu'elle est pas amoureuse de toi, moi. C'est vrai? Ah bah ouais, quand t'es amoureux de quelqu'un, t'as envie de lui. Dans tout ce qu'elle me dit, toutes ses paroles et tout, ça se voit que ça... Et son comportement à côté de ça, il a changé ou pas? Non, par rapport à ça, rien du tout. Peut-être un peu énervé, mais je veux dire... mec, elle a tous les symptômes, là. C'est des gros symptômes. Te vole pas la face. Et puis quand bien même, tu vas pas rester avec une nana avec qui ça se passe mal, tu vois. Si tu t'ennuies. Je veux dire, je suis jeune, voilà, j'ai pas envie d'arriver à 60 ans et que... T'as quel âge? Là, j'en ai 25. Ah ouais, amuse-toi. Il est amoureux, ça se sent. Tu vas être malheureuse. Petite question. Elle t'a pas demandé un bébé par hasard? Il t'a pas dit non? Bah, en fait, il s'est passé, il y a un truc il y a un mois. C'est qu'elle est tombée enceinte, en fait, et elle était gavée heureuse, tout se passait bien, mais je pense qu'il y a eu le stress qu'elle jouait dessus et elle a fait une fausse couche. Tu n'avais pas dit ça aussi. Je pense qu'elle t'en veut. Non, bah non. Elle a fait une fausse couche. Elle a un traumatisme, et la fausse couche, elle t'en veut de quelque chose. Elle a peur que ça recommence quand oui, mais ça remet en cause ce qu'on disait. Jérémy. Ouais. Tu voulais pas parler? Ah non, tu secoues la tête, c'est nerveux. Alors t'es comme ça, Non, mais il a raison, Jérémy, beaucoup. C'est pour ça qu'elle veut pas se toucher le ventre. Le mec qui est derrière un micro, non, t'as quelque chose à dire? Non. Non, absolument pas. Non, mais il a raison, c'est ça. Ah oui, oublie tout ce qu'on vient de te dire, ça marche plus. C'est complètement ça. Elle est un peu traumatisée. Donc c'est pas perdu pour toi. Voilà, faut que ça passe, faut que vous en parliez en fait. Justement, le temps il est long parce que je dis combien de temps ça va durer. Oui, mais globalement, si on posait une autre question, est-ce qu'on peut d'après vous coucher toute sa vie avec la même nana? Ça, du coup, on mais c'est encore un autre délire, c'est encore autre. Parce que lui, imaginons, ça se passe mal. C'est moyen comme ça. Il est fidèle, il reste avec toute sa vie. Mais non, mais ça, le coup de la fausse couche, ça va passer, c'est temporaire. Dans son comportement, comment elle parle, tu vois qu'elle, je veux dire, elle a un enfant. Il a 5 ans, donc tu vois qu'elle est mère de famille, qu'elle est posée. Donc tu le vois qu'elle a pas envie de se casser la tête à avoir un mec. Enfin voilà, je pense pas aller.
enfin voilà, casser une vie de couple d'un an et demi déjà pour aller voir ailleurs, je pense qu'elle a assez mature. Non, mais c'est là, c'est pour le coup, c'est la fausse couche. Je pense que ça lui a fait un traumatisme, c'est passager, ça va revenir. Toi, t'as encore envie d'elle? Ah ouais, mais ça c'est clair, bon, mais ça c'est clair. Voilà, et après, est-ce que, voilà, comme l'a dit Koé, la question c'est, est-ce que ça va durer longtemps? Et puis moi, sachant que, bah voilà, moi ça m'énerve aussi. Donc, toi, si ça dure plus longtemps, tu comptes la quitter? Non, bien sûr. Comment ça se passe la vie actuellement? Nous en tant qu'hommes, on est tous fidèles. Après, souvent, les filles, elles se trompent. Je suis entièrement obligé d'aller voir ailleurs. Je suis entièrement d'accord avec les mecs de cette équipe. Les gars. Nous, de nous-mêmes, on est d'une fidélité, d'une droiture. Mais alors, vous savez, nous, on est une seule et unique direction. Vous voyez l'équateur, la ligne droite qui fait le tour de la Terre, c'est nous. Mais vous, les filles, une carte bleue qui frétille. Ça y est. Regardez, il y en a pas un qui donne un téléphone. Ah, moi, tu peux le prendre. Bah oui, t'effaces le texto. Je te passe le talent. Mais c'est horrible. Parce que c'est pas un vrai mec. C'est pour faire rire. Mais Baden. Ouais, mais c'est pas rien blanc. On a eu un magique. Non, mais c'est incroyable. Et je demande à n'importe quel d'entre vous, il est en train d'effacer. À part Guéguette et Jérém. Ouais, Jérém et Guéguette. De toute façon, Guéguette, c'est simple, elle lui a pris un forfait canard, il a une ligne directe, c'est un numéro. Tous les autres numéros extérieurs sont bloqués. Même sa banquière, il peut pas, il s'oblige d'avoir un télécom. Même moi, quand j'appelle Guéguette, j'ai une voix qui dit, êtes-vous une fille? Non. Ok, ne quittez pas. Sinon c'est mort. Reste avec nous, Loïc. Il y a du monde qui veut réagir là-dessus. Est-ce qu'on peut rester longtemps avec la même femme et toute sa vie avec la même femme? Toute sa vie, c'est peut-être un peu... Il y en a. C'est optimiste. Non, mais attendez, c'est pas moi qui invente le nom. Quand tu te maries, à la base, c'est pour la vie. Oui, les 2 divorces sur 3, c'est pas moi qui les invente. À Paris. Ouais, non, de plus en plus partout maintenant. Et de plus en plus chez les vieux et les plus de 50 ans. Ça, c'est vrai. Qui maintenant divorcent tard. On en parle après. 20h, 23h sur Énergie. Yes! Cette semaine de ouf qu'on va avoir. Tout à l'heure, je prendrai le gagnant qui va partir. Il y en a qui dit, Koé, est-ce que t'as invité David Carrera? Oui, c'était la semaine dernière. Ouais. Oui, on a 60 000 likes. Likez maintenant. C'est ballot. 100 000, il doit C'est pas drôle. C'est Jeff qui va prendre le smoothie. 60 000, c'est bien. Et il y a des gens qui ont de l'herpès dans le public. Et des dents cheloues aussi. Il y a des gens qui peuvent cracher avec des dents qui partent. On n'a pas dit qui. Non, ça va être sympa. Moi, je peux pas boire ce genre. Ah, Jeff, tu commences pas la chuchoterie. Avec les chuchoteries. On continue. Est-ce qu'on peut être avec la même nana toute sa vie? On a Marc. Ça va, Marc? Oui, ça va. Ça va, Marc? Alors, d'après toi, oui ou non? Moi, je pense que oui. Pourquoi? Parce que moi, ça fait 15 ans que je suis avec ma copine. Bien. Donc, j'ai 30 ans, je l'ai rencontré quand j'étais en seconde. Oui, les lycées, comme quoi. Je dis toujours que ça change une vie, mais là, faut croire que oui. Ouais, c'est vrai. Et voilà, moi, je pars d'un principe, pourtant que ça se passe bien, qu'il y a de la confiance dans un couple, etc. Voilà, ça peut durer une durée illimitée, quoi. Et tu t'ennuies jamais? Non. Non. En fait, si vous voulez, c'est pas, y a pas de... Là, c'est bon. On va faire parler les statistiques. Une fois sur 3, ça marche. Officiellement. Oui, c'est ça. Donc, il y a juste 2 fois sur 3, il y a un moment où ça va lâcher. Et une fois sur 3, ça marche. Maintenant, si tu regardes les progressions, c'est de pire en pire. Parce qu'avant, c'était l'inverse. Et maintenant, ça s'inverse de plus en plus. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus tendance. C'est de boule. Mais non, mais ça chauffe. Rien que Facebook et compagnie, ça a changé la donne complètement. Parce qu'aujourd'hui, tu veux retrouver une ancienne copine ou un machin. En 10 minutes, tu l'as retrouvée, la meuf, tu peux la contacter. Qu'avant, tu pouvais pas faire ça. Donc, forcément, maintenant, ça aide. Jérémy, il dit, il aurait aimé avoir qu'une femme dans sa vie. Franchement, j'aurais aimé, connaître qu'une femme. C'est surtout l'inverse, mais oui, c'est que toi. Ouais. Ma femme et qu'un mec, j'aurais aimé ça aussi. Mais non, elle a pas d'expérience. Qu'est-ce que tu nous fais? J'aurais aimé qu'elle en ait aucun avant. Bah ouais. Je lui dis, fais-toi pousser la barbe. Non, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le jaloux qui parle. Mais non, mais c'est vrai. Elle en a connu d'autres? Lapide là. Mais c'est scandaleux. Comment il y a eu d'autres hommes avant toi? Enfin, c'est normal. Je sais pas. 150, mais c'est pas colossal. Non, elle a pas connu 50. Une dizaine, une quinzaine. Peut-être une dizaine, sa famille. 5, peut 7. Il y a le beau-père dedans. Le cousin et le beau-frère. Mais tu t'en fous de ça que t'as là, elle est connue des mecs. Principal, c'est quand tu sois avec elle, t'es avec elle. Ah, mais oui. Mais pas de problème, mais j'aurais kiffé.
J'aurais bien aimé, moi. Oh non, pas moi. Moi, je suis le seul, en fait. Aucun intérêt. On l'appelle le dépluche-leur Damien. Justement, si elle a rien connu avant, t'as plus de chances qu'elle se barre un jour parce qu'elle veut découvrir, tu vois. Il vaut mieux être avec une fille qui a essayé d'autres mecs avant, finalement elle est avec toi, elle dit bah écoute lui il est bien, il me va bien. Qu'une nana qui a connu que toi, quand elle a passé un moment, elle dit bon maintenant ras le bol. C'est autre chose. Je vais aller voir un autre truc. Tu m'as jamais testé aussi. Ça sert à rien de me parler avec la voix de DSK, je te testerai pas. Bad Truman qui se réveille. Teste-moi. J'avais testé. Je suis le meilleur coup de la terre, moi. Non. Je sais le look. Arrête de faire des. C'est glauque, hein. Quoi, t'imagines pas. Attends, la semaine prochaine, il part en vacances. Il nous a dit je vais manger, dormir et baiser. Mais clairement. Les vacances, c'est fait pour ça en même temps. Ouais, c'est vrai. Alors, reste chez toi pour ça. Ah non, alors moi les vacances, c'est pas fait. Moi j'adore dormir, moi. T'es sérieux? Ah mais alors moi. Tu fais pas l'amour pendant tes vacances? Il y a des gens, les vacances pour eux c'est synonyme de on va baiser. Moi les vacances c'est trop chaud. Je suis relou, alors. Mais il fait trop chaud, il y a du sable, tu pues le marin, c'est rien qui m'excite là-dedans. C'est vrai qu'il fait chaud en journée, il fait chaud. La chambre d'hôtel. Mais tes boîtes, tes machins, il y a du sable qui traîne partout. Mais non, mais après la douche, t'es au frais. Moi je suis encore Pendant la douche. La couette, elle est fraîche et tout. Je fais que ça. Oui. Tu en refais le lit tout bien. Ah ouais. J'aime bien. Et c'est vrai que pour ça, le camping, c'est pas évident. Et tu mets C'est du chiant. derrière. C'est chiant pour le code niquer en journée. Attends. Le camping, c'est pas évident. Prenons En journée, c'est relou, quoi. Eva, la question, est-ce qu'on peut rester avec la même personne toute sa vie? Eva, elle répond. Non. Pour moi, non. En fait, je suis avec mon mec depuis bientôt 3 ans. Tout se passe bien. Voilà, je suis amoureuse. Mais j'estime qu'on n'a qu'une vie. Et donc, en fait, dès qu'un mec me plaît, je couche avec. Mais c'est pour ça qu'on a inventé que Dieu a inventé l'échangisme. Je suis pas sûr que ce soit Dieu directement qui l'a inventé. Non, je suis pas sûr qu'il a établi la loi. Il a dit le 8e jour, tu feras de l'échangisme. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que vraiment il l'ait dit. Mais il l'a peut-être pensé, hein, mais il l'a pas dit. Il l'a pas dit. Je crois pas. Il l'a pas dit. Ah non, ça veut dire qu'elle trompe son mec. C'est moche aussi. Mais comme tu l'as super mal joué. C'est vrai. Genre, t'as jamais trompé un mec? Si, ça m'est arrivé. Bah alors. Mais voilà, le mec avec qui je compte rester, je vais pas le tromper. Ça veut dire que t'es un mec, donc. C'est l'actuel. Non, j'ai pas dit ça. Mais arrêtez là, vous m'en ton mec? j'ai pas dit. On a la recherche du mec de Marion. Eva, pourquoi tu le trompes? Tu l'aimes, mais t'en essaies d'autres. Bah oui, parce que pour moi, voilà, on a qu'une vie. Et si je me fais plaisir. Et si tu prends le risque de rencontrer quelqu'un qui n'est pas que un zizi sur pattes, mais qui est également un mec super et que d'un seul coup tu commences à te dire merde, il est génial ce mec. Eh ben, prendra celui-là. Bah ouais, je pense que du coup, voilà, si c'est le bon et que je me rends compte que... Ah mais ça c'est le risque. Bien, hein. Quand tu fais les journées portes ouvertes chez Citroën, tu peux trouver que le cactus il est plus confortable que ta voiture. Hein. Puis après tu penses plus qu'au cactus et tout, puis un jour tu vas acheter le cactus. Ouais, mais il a raison. Alors qu'au début tu disais ouais il a des porte-molles en plastique, ça va être pourri, puis après t'es dedans, tu fais une porte-molle c'est bien. C'est horrible. Il y a des fois ils préfèrent les portes en dur, des fois quand c'est un peu mou c'est bien. Les petites portes aussi. Vous voyez l'image que vous voulez là-dedans. Bon. Toujours les voitures, on en revient. Eva, en tout cas, non, elle fait ce qu'elle veut, elle va. Oui. Tant qu'elle se protège. Parce qu'après son mec, le problème c'est qu'il est persuadé qu'il y a que lui. Ouais. Tu te protèges? Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, bon, ça va là. Pas de soucis. Ça a bien sûr mytho, ça. Ça a bien sûr un peu léger. Bien sûr. Ouais. J'ai pas envie qu'on me fasse chier. Je te fais un gros bisou, Eva, je t'embrasse fort, ma belle. Gros bisous. À bientôt. Bon, Loïc, tu n'es pas avancé. Peut-on rester avec la même nana toute sa vie? On ne sait pas plus. Non, mais si, on peut le rassurer sur le fait qu'à mon avis, voilà, c'est un traumatisme passager qu'elle a et que ça va lui passer. Parlez-en, hein. Oui, il faut que tu la rassures. Ouais. Mais moi, ce que j'aurais voulu savoir surtout, c'était poser une question à, pas Eva, mais celui qui est à l'autre bout du fil. Marc, voilà. Oui. Je voulais lui demander si en fait, là, ça fait 15 ans qu'il est avec, si ça lui est déjà arrivé, en fait, une période où sa femme, elle lui fait moins de caresses ou moins de câlins. Il est très inquiet. Je sais pas comment expliquer ça. Non, forcément, il y a toujours des moments où ça va un peu mieux, où ça va un peu moins bien, mais l'important, c'est d'en discuter, de savoir pourquoi ça va pas, et puis il y a toujours une solution. Il y a toujours un problème qui se cache derrière, et puis dès que t'as cerné le problème, vous le résolvez, ça se résout à deux, et puis voilà. Faut le résolver. Voilà, ce qu'il faut le dire, c'est que des petits trucs comme ça, du genre oui, pendant quelques périodes, elle a pas trop envie, ou des trucs comme ça, c'est. Mais nous aussi, ça arrive, hein. Voilà, nous aussi, ça arrive. Nous aussi, ça arrive. Il y a des moments où on est moins chaud que d'habitude, hein. Excusez-moi, même dans l'expression, il y a des moments où on a plutôt envie de baiser. Ouais, c'est vrai, C'est chiant. Ouais, c'est des périodes, hein. C'est bizarre. Ouais, mais si t'as un peu de soucis, un peu de machin, un peu de trucs, franchement, le mais on le prend trop mal. Ça peut durer longtemps. On le prend trop mal. Je le prends mal. Les pieds. Dans le sens inverse, ça te fait pas chier, toi? Je m'en fous. On a des problèmes, non? On n'est pas pour chose. Ça va quand même. Tout de suite, j'ai pas envie.
Tout ce qu'ils ont fait, c'est bien, faut être honnête. J'aime bien, moi, je suis pas de ma gueule de mes trucs, mais tout à l'heure vous êtes comme ça, vous. Bah ouais, mais c'est bien d'être comme ça. Il y aura Kinvé avec les mots. Et Kinvé tout court. Tu crois que t'es mieux, toi? Non, ça ne vaut pas la danse de la joie de Julie, de la tante de Julie. Attention. On dirait ma mère, je te jure. On dirait la danse des canards de la mère de Marion. Elle fait ça. Oui, mais au Cap Ferré, on danse comme ça. Quand on a mangé une bourriche d'huître. Avec Laurent Delahousse, on passe des soirées autour d'un verre de vin blanc. Verre de rosé. Chardonnay. Ah, ça y est, vous avez fini? Avec Guillaume Canet. C'est bon, on peut faire Marion en vacances avec Julie. Bah oui. Arrêtez, je le connais pas. Il m'emmène sur son yacht. Ah ouais. Traversons la baie d'Arcachon. On est bien. On est là, on écoute de la musique de l'île Maurice. Excusez-moi, je pars avec Assad, il part au Cap Ferré aussi. Oh, c'est tellement frais, tellement frais. Ce qui arrive, c'est qu'elle parle pas du tout comme ça. Non. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, il y a Cathy. Ah, c'est bien. Cathy, pour le dernier Marion Teste ton mec de la saison. Oh. Ah oui, attends, bientôt les vacances, tes amis. Vendredi. Bon, ça va, Cathy? Qu'il soit beau, ça va, et toi? 27 ans, t'habites à Caen? Oui, c'est ça. Très bien. Je fais un bisou à tous ceux qui nous écoutent à Caen. C'est quoi? C'est toi à côté du perroquet? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que c'est que ce truc pourri? Mais c'est mon perroquet. Oh là, ça fait un bruit de merde, ça, c'est insupportable. Mais non, il est gentil comme tout. J'ai un copain qui a acheté ça, tu sais pas pourquoi, le truc au milieu de la soirée, il dit il fait des hurlements, ça bouffe tout, ça bouffe tout. Il est trop mignon, il est tout calme et tout. Puis alors, les gens essaient de deviner ce qu'il dit, hein. Le truc fait qu'est-ce que t'as dit? On va pas le Jacques? Comment il dit n'importe quoi, Quoi? Elle a montré la photo au public et ils sont morts de rire. Ah non, il a dit quoi? Non. Il parle, il dit quoi? Non, des fois il dit bonjour. Mais il est pas très très causant. Ah puis attends, faut le deviner, hein. Il fait attendez, il dit bonjour. Non, mais au bout d'un moment t'es habitué. Ah oui. Ah, il a dit qu'il voulait prendre le téléphone. Les gens, des fois, ils entendent des trucs dans leur perroquet parce qu'ils deviennent fous. Ça fait 2 ans qu'ils attendent un mot. Ça fait 2 ans qu'ils sont là. Bonjour. Bonjour. Et dès que le truc fait un son qui ressemble, il paraît que les perroquets, tu peux leur apprendre des trucs, ils vont retenir. Le seul truc qu'ils vont retenir, c'est les insultes. Les insultes, ouais. Moi, j'ai une copine, elle a passé un temps fou à lui dire bonjour. Et un jour, il avait fait je t'emmerde. Et à chaque fois, tu dis je t'emmerde. Il avait appris que les insultes, le truc. Le bonjour, il connaissait pas. Et par contre, à côté de la tête de ton mec, c'est quoi? C'est un chat? Ouais. Ah, vous aimez bien les animaux dans la famille? Faut pas les manger. C'est ton mec, donc ça. Non, ça c'est le chat. Non, on voit pas bien. Si, le mec, on le voit bien. Alors, oui, vous êtes en couple. Écoutez bien, parce que là, c'est un dossier sérieux, c'est une histoire d'amour, une vraie. Vous êtes en couple via Internet depuis 15 jours. La précieux couple. Non, ne commencez pas. Pauvre. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Cathy est amoureuse. Amoureuse. Gérard serait romantique. Ils envisagent, écoutez bien, truc de fou, de se voir pour la première fois dans une semaine. C'est chaud. Ça va être formidable. Ok. Gérard, 38 ans, 1m70, 95 kilos, yeux bleus, sans emploi depuis 3 ans. Ouais. Bien. Ok. Et pourquoi et quel est le souci? La moustache. En fait, c'est que moi je suis vraiment attachée à lui. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur. Ça peut paraître bizarre d'avoir un coup de cœur pour un mec qu'on connaît que sur Internet. Mais il y a plein de couples qui commencent comme ça, qui après ont une relation bien dans l'avenir. Et en fait, ma famille, enfin mes sœurs surtout, elles vont créer des faux profils sur Badoo. Et du coup, elles vont commencer à draguer et tout. Et apparemment, ils les auraient dragués, mais c'est étonnant. J'ai vu les conversations, tu vois, c'est de la petite dragouille pour rigoler. Du coup, je vais leur prouver qu'il n'y a pas de souci. Ouais, mais ma chérie, tu me parles d'un mec avec qui tu n'es pas vraiment, que tu n'as jamais vu en vrai. Mais s'ils sont promis de si ça se trouve, la photo qu'on a là, c'est la plus belle photo retouchée du mec. C'est possible. Peut-être que dans la vraie vie, il ressemble plus au chat. Mais comment il t'a séduite? Je sais pas, c'est ta façon d'être. Ça change pas, Coco. Il est gentil et tout, il dit des trucs vraiment, il te ressemble un peu.
pauvre. Mais de loin. Ça ressemble un peu. Mais de loin et à l'envers. Mais ta gueule, putain frange. C'est vrai, t'as raison. À chaque fois, vous voyez un gros chauve. Dès qu'il y a un gros chauve qui fait 100 kilos, il te ressemble. Mais t'es mieux, toi. Mais t'es mieux, toi. Vas-y, bah oui, c'est bon. Après, une fois que je gueule, vous dites, ah bah t'es mieux, toi. Je suis désolée, à chaque fois que tu vois une meuf coiffée comme moi, tu dis pareil. Je suis sûr que dans le Seigneur des Anneaux, il te ressemble, quoi. Il y a le troll là-bas dans le fond, il te ressemble. Mais non, mais. Ah, Gollum, mais marrant, il te ressemble, Ah, il ressemble pas du tout. Il te ressemble pas, mais. À l'envers. À l'envers. Il va te mettre à l'envers, tu vois. Tu vas comprendre. Non. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux que Marion elle se fasse passer pour qui? Bah, comme je veux. Moi, je pensais une nana de Badou, du coup, parce qu'apparemment, il laisse son numéro de téléphone sur la fiche. Ah bah, s'il y a bien un site sérieux pour les rencontres, c'est Badou. C'est Badou. Voilà, comme ça, on va voir si. Ça et Tinder, c'est vraiment. S'il parle de toi ou pas déjà, et si comment il est, quoi. Je souhaite qu'il me rembarre, ma belle. Dans un instant, tout de suite. Dans un instant. Bouge pas, ma belle. On s'en occupe. Ouais, je pense que tu peux avoir confiance parce que tu sais, une relation de 15 jours sur Internet, pour des gens qui ne se sont pas vus, ça, c'est vraiment un truc. Oui. Ça, c'est un truc bien, ça. Tu vas me porter la poisse, Mais non, ça va aller. Voici Guetta sur Énergie. Moi, je recherche un mec avec une grosse bite. Pour venir, va te prendre les gros chines de TMA, grosse pute, va. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Ouais! On est là sur Énergie, j'espère que tout va bien. Venez nous voir donc cette semaine et la semaine prochaine si vous l'assistez à l'enregistrement du nouveau jeu d'Énergie 12. On en fait 40 en 9 jours. Ouais. Marathon. C'est rien du tout, dis donc. Non, c'est rien. C'est le problème de la TNT. Si tu veux un grand studio, faut tout tourner dans la même journée. Ah oui. Mais beau studio par contre. Par contre, je vais vous dire un truc. C'est plus beau qu'un jeu de TF1. Je déconne pas. Non, c'est vrai. Le studio, il est plus bluffant qu'un jeu que vous pouvez voir d'habitude sur France 2 ou sur TF1. C'est gigantesque. Mais t'as 9 jours quoi. Comment? Mais t'as 9 jours. Bah c'est voilà. Je suis obligé d'en faire 5 par jour. Il est beau, mais il est très cher et il n'y a pas de sous. Donc en tout cas, non mais sérieux, allez, venez nous voir, inscrivez-vous, on vous remet l'adresse pour vous inscrire. Oui. Vous allez kiffer d'abord parce qu'on se verra comment je sais pas, c'est septembre, je crois. D'accord. C'est pas là mais c'est septembre. Attention Cathy. Ah, ouais. Cathy. Est-ce que t'es prête, Cathy? Marion va donc tester ton super amoureux depuis 15 jours sur internet. Vous êtes très romantique, vous allez peut-être vous voir pour la première fois dans une semaine. Les frangines ont fait des profils Badou. Visiblement, ils dragouillent, mais Marion va te montrer que le mec, il est rigolo. Oula. J'espère. Et qu'il est sérieux. Vraiment. Moi aussi, j'espère. Au pire, tu perdras pas grand-chose. En même temps, vous n'avez pas acheté un labrador, mais c'est Nika 2, hein, c'est pas encore très grave. Ah si, c'est fait déjà. Non, mais tu sais pas comment je suis quand je suis vraiment en colère. Et là, s'il est pas... S'il me dit un truc qui va pas droit, je pense que je vais péter un câble. Ah, d'accord. Alors que vous êtes jamais vu. Pour un mec que t'as jamais vu de ta vie, donc je trouve ça normal. D'accord. Ah, mais s'il amène en bateau depuis le début, en même temps, c'est 15 jours, quoi. Bien. Allons-y, c'est parti. Allez, je suis Jessica. Courage. Ouais. Ça va aller. Ça va aller. Ça pue. Non. Allô? Allô, c'est Gérard? Ouais. Ouais. Qui est au téléphone? Je m'attendais pas à ce que tu répondes. Bonsoir, Gérard. Je m'appelle Jessica. Je suis... alors, comment t'expliquer ça? En fait, j'ai vu ton profil sur le site sur Badou. Voilà, j'ai vu ton profil et j'ai vu ton numéro et voilà, je te cache pas que j'avais pas très envie de internet, tout ça, j'aime pas trop. Donc quand j'ai vu ton numéro et quand j'ai vu ta photo, surtout, je me suis dit je vais tenter de l'appeler pour faire connaissance. S'il est dispo, ça ira plus vite. Je te coupe un petit peu parce que je suis un petit peu surpris. J'ai fait perdre devant ma télé là, tranquille et. Ah, tu te déranges pas, t'es tout seul déjà. Ouais, c'est ça, mais j'ai pas trop l'habitude de genre de coup de fil comme ça, tard le soir, on est remasqué et tout ça. Donc, bah ouais, je comprends, mais en même temps, en journée, je me dis peut-être il bosse, tout ça, et puis là, j'étais devant mon ordi et je sais pas, j'ai eu envie de t'appeler, quoi. Je sais pas, ta photo, je l'ai trouvée adorable, je t'ai trouvée super charmante, t'as l'air, t'as l'air de... Sur quel site tu m'as vu, parce que je suis sur plusieurs sites quand même. Ah d'accord, je t'ai vu sur Badou. Voilà. D'accord. Donc je sais pas, t'as peut-être déjà trouvé l'amour, hein, j'en sais rien, je t'appelle. Mais... Non, j'ai pas trouvé, je cherche un peu, mais enfin l'amour. Ça c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Quand on parle l'amour, je sais pas trop. Tu recherches quoi toi d'ailleurs, comme type de relation? Voilà, je cherche pas à me marier, hein, entre nous deux. Moi c'est. Tu cherches à t'amuser. Ouais, c'est un peu plus du tac au tac, quoi, tu vois ce que je veux dire.
Ah ouais, non mais moi je suis pareil. Moi si je vais sur des sites de rencontres, c'est pour m'amuser, c'est clairement pour trouver un plan cul, si je peux te le dire direct. Voilà, c'est pas pour rencontrer l'homme de ma vie. C'est une surprise. Ouh là là, tranquille devant la télé, bing et. T'es dans le même délire, tu recherches ça aussi. Moi je suis plutôt pour des plans un peu cochons là. D'accord. Et t'es entièrement libre dans ta tête, t'as personne, t'as pas une nana, rien. Dans ma tête et ailleurs, je suis libre de partout. Tu vois ce que je veux dire. Ah bah je vois très bien, on va s'amuser, je pense tous les deux. Moi, toi, tu me connais, t'as vu ma photo, t'es comment alors moi je suis de taille moyenne, je suis assez fine. Voilà, j'ai les cheveux longs, bruns. Tu peux me laisser avant parce que t'as une super belle voix au téléphone, mais en général les meufs qui ont des belles voix c'est des Ah non, t'inquiète, y a pas de tromperie sur la marchandise, j'ai des très très beaux seins aussi. Voilà, une petite paire de fesses bien comme il faut, je pense que je suis bien foutue. Oula, ah ouais. Ça te plaît comme ça? Grave, ouais, mais t'as des gros seins. Ouais, ah ouais, j'ai des gros seins, t'aimes les gros seins? Putain, moi je kiffe les gros seins et je suis un peu, j'aime bien tout ce qui est tétons, je suis un peu joueur de tétons, si tu vois ce que je veux dire. D'accord, j'ai des gros seins, je fais du 95D, voilà. Ouais. Wow. Et là je suis en train de me les toucher là d'ailleurs, si tu veux savoir. Oula, sérieux? Ah ouais, j'adore ça moi, qu'on s'occupe de moi, qu'on s'occupe de mes seins, qu'on me mordille les tétons, c'est... Déjà tirer les tétons, si tu pouvais faire un nœud avec, je te ferai un nœud avec tes tétons, moi je suis un peu... Vite falloir qu'on se voit, parce que t'es chaud toi, t'es comme moi hein. Grave, là mais là t'es en train de me chauffer là et... Bah écoute, là je suis en soutien-gorge, j'ai la main dans le soutien-gorge. Ouais, et je suis en train de tirer dessus là, tu vois. Putain de merde. Je fais pas de nœud avec, mais je suis en train de tirer dessus. Attends, est-ce que je vais tirer les rideaux parce que... Et tu vas faire quoi là? Je vais mettre bien, c'est ça que tu me chauffes un peu là. Ah bah écoute, ouais. Parce que là, tu vois, si tu veux, là je suis tranquille, là je suis torse nu là, en sandales avec... Là, je suis en train de me toucher les seins là. Oh le pochon en plus, moi il y a des trucs que j'aime bien, moi j'aime bien les jeux de sperme. Les jeux de sperme, d'accord, c'est-à-dire? Les jeux de sperme, c'est ça que quand j'aime bien, je t'envoie dessus sur ton visage, je fais des dessins un petit peu avec... Ah ouais, le Picasso de la teub quoi. Exactement. Ah ça j'aime bien aussi. J'avais une ex, j'avais essayé de faire un soleil une fois. T'avais réussi à faire un soleil? Avec toi, si j'en ai assez dans les couilles, je te rajoute des nuages, hein, je te promets avec toi. Écoute, tu sais, on n'a jamais fait ça avec moi, je te le dis direct, mais là, je suis demandeuse là. Wow. Tu peux faire les montagnes aussi, tout? Ah bah si, mais pour une troisième couille, mais pourquoi pas, mais... Ça m'excite, je te jure, ça m'excite, je suis en train de me caresser là. Putain, toi aussi. Attends, parce que j'ai pas de soupe, hein, si jamais je déconne là, attends. Ah d'accord, carrément. Des lingettes. Tu fais ça souvent? Ah. Ouais, non, c'est les lingettes de mes lunettes, si jamais je suis le con là. Parce que là, si je suis en train de me casser un peu la tête aussi là. D'accord, ok. Bon, et t'as d'autres trucs que t'aimes bien? Bah, moi, c'est vrai que depuis que je suis sur le net, machin, j'ai découvert des trucs. Moi, je vais voir un peu les vidéos extrêmes, tu vois. D'accord, t'es en train de te toucher là, je t'entends. Ouais, c'est vrai que c'est fou. Ouais, bah, je te cache pas, je suis en train de me toucher un peu. Bah, moi aussi, je te le dis direct, et j'adore ça, j'adore ta voix, tu m'excites de ouf. Je vais te faire écouter, regarde, tu veux que je fasse écouter, allez, je vais tenter ma bite si je peux la taper sur J'en demandais pas tant, mais vas-y. Sur le téléphone ou sur la table, peut-être, attends, écoute. Mais dis donc, t'as l'air bien monté, toi. Ça fait un peu mal, quand même. T'as l'air bien monté. Putain. Elle fait combien? Elle fait, quand je mets la main, je vois un bout qui dépasse, quoi. D'accord, quand tu mets la main, tu vois un bout qui dépasse. Une main. Ah oui, oui, on est en 13, quoi. 12, 13. Ouais, en pleine forme. Je suis un mec qui fait, je fais 95 kilos et j'ai quand même 800 grammes de bite, quoi. Ouais, bah d'accord. Mais non, mais c'est très bien, c'est très bien. Moi, j'aime les petites, de toute façon. Et voilà, y a pas de souci. Tu vois, on va kiffer avec tes jeux de sperme et tout, là, tu vois, j'en ai l'eau à la bouche. Je te le dis, j'ai hâte de m'occuper de toi. T'auras pas que ça. Et c'est vrai que c'est un de... Attends, parce que là, je suis en train de me toucher, là, je me titille les seins. Et avec le sperme, j'ai plein de délires. T'as plein de quoi? J'ai vu ça, j'ai plein de délires avec le sperme. Si je peux t'en mettre sur une biscotte, faire des trucs comme ça, parce que je sais que j'ai vu ça dans un film et ça m'a fait kiffer. D'accord. Sur une biscotte, ça t'a pas fait là. D'accord, ok. Ah ouais, t'as vraiment des délires, quoi. T'aimes ça, quoi. Ouais. Ok. Au petit-déj, ensemble, tu restes chez moi et tac. Ok, mais j'ai hâte. Je te le dis direct, je me sens pas bien là. Tu vois, je me suis déshabillée complètement. Je suis toute nue là. Et moi j'aime bien t'es une femme fontaine ou des trucs comme ça? Je kiffe les femmes fontaines. Je l'ai déjà été, mais faut être très bon pour me rendre fontaine. Je l'ai déjà été. Tu très bon à la tasse.
Ah bah si ça t'excite, y a pas de souci. Alors là, je te le dis direct. Je peux tout faire avec toi. Moi j'ai chaud là. Voilà. Ah, je te jure, j'ai chaud. Oh, j'ai pas tenu longtemps là, du coup là. T'es en train d'utiliser les lingettes là, c'est ça? Ouais, excusez, j'ai pas de sopalin donc j'ai pris les lingettes de mes lunettes. D'accord. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Bah écoute, je suis contente d'avoir rendu service en tout cas. Ouais, j'ai un petit peu chaud là, je te cache pas. Donc t'as joui? J'ai. D'accord. Et je garde un peu, j'ai le contrôle. Attends, bouge pas parce que moi aussi je vais chercher une lingette. Là j'ai chaud. Hein. Je te dis direct là, tu m'as mis dans un état. Je vais prendre ma lingette. Trop fort. Je te passe. On est potes de lingette, toi et moi. Ouais, je te passe. On va trop kiffer. Ouais, bah qui? Allô? C'est Big Va. C'est qui? C'est enculé. Je te jure. Je te jure que tu vas prendre cher si on se voit. Si je te croise un jour dans la rue, je te jure que tu vas prendre cher. Qu'est-ce que c'est? Allô? Qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est Cathy, là, tu me reconnais même pas. Putain, mais c'est quoi ce vieux délire, là? C'est quoi ce que tu me fais? Attends, non, là. Non, il est encore en train de s'essuyer avec ses lingettes. Gueule de merde. Cathy de quel site? Tenu avec mes sandales, là, ton pseudo. Je me sens pas bien. Oula. Tu fermes ta gueule, t'as rien à dire sur ce coup-là. Je te jure, tu vas prendre cher si je te vois un jour. Ouais. Très belle répartie. Il est vidé en même temps. T'as fait ça, putain. En même temps. Vous êtes combien là-haut? C'est quoi ce délire avec Mademoiselle, en fait, vous étiez pas non plus complètement ensemble. Lui, là, c'est qui celui-là, là? Bonjour. Ouais, bonjour. Je suis ta conscience. Je suis le paquet de lingettes. Je suis le paquet de lingettes, je voudrais que tu me refermes, s'il te plaît, parce qu'elle faut sécher. La grenouille de Candou. Je suis la grenouille Candou qui nettoie tes fesses. Referme la boîte, s'il te plaît. Sinon, je vais mal se mettre. Vous êtes combien, là? On est 5. Ouais. Il y a John. Salut. Fitz. Bonsoir. Gérald. Ouais. Ken. Ouais, salut. Et Eddie. Salut. John Fitzgerald Kennedy. Ça marche toujours. 27e fois, ça marche toujours. Je me fais rire qu'à moitié, Gérard, c'est la première fois que j'entends quelqu'un se masturber et s'essuyer avec des lingettes de lunettes. Et qui fait des dessins avec son sperme, excusez-moi. Le soleil vient de te taper la honte devant la France entière, espèce de connard là. Toi, la meuf que j'ai vu au début, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah non, alors là, sans façon, merci. Oh, il peut pas te dessiner un soleil. Avec ses lingettes pour ses lunettes, s'il te plaît. Du centre-ville de Concarneau, il peut ou pas? Non, je suis désolée. N'empêche, tu lui as donné du plaisir ce soir. Ah ouais, bah je suis contente d'avoir rendu service. Oh putain, la honte avec mes biscottes et tout. Oh là là. On est sur énergie, là, tout le monde a entendu les biscottes. Je crois une fois dans la rue, je te démonte ta race. Sur énergie. Oh putain. T'as joué sur énergie. Ouais, t'es le seul, t'es le premier en tout cas. Je te gonfle. Sur énergie. Mon prénom et tout en plus, ça. Sur énergie. GG a joui sur énergie. Oh putain, la honte, la honte. Non mais ton pseudo maintenant t'appellera Biscotte. Énergie. It joui only. Oh non, il fait des nœuds avec les tétons et tout, mais comment tu peux faire des nœuds avec des tétons? On dit pas ici, je vais faire des nœuds avec tes tétons. C'est une expression. Les tétons, ils sont longs et durs, mais c'est bon, il est dégoûté là. Il est fatigué, Cathy. T'avais raison, t'es ça. Cathy, va au rendez-vous, on sait jamais. Ouais. Cathy, vas-y, c'est peut-être un mec romantique au final. Prends des biscottes. Voilà. Prends des biscottes, il vient avec ses lingettes. Gros bisous, à tout de suite, on revient. Comment ça se lance, il faut sauter. Ouais. Je vais aller le mixer le 4 juillet, je vais être à la villa à Gruissant. C'est va commencer à faire beau, on va être bien. Il y a eu du monde à Gruissant au mois de 4 juillet. Si, c'est blindé. D'accord, t'es sûr? Ah bah je connais bien, si, c'est blindé. D'accord, très bien. Le 12 juillet au Tropico dans le Nord, et puis entre temps je vais présenter le NMT à Angers. Trélazé, ouais. Trélazé, exactement. À côté d'Angers, oui. Ah, c'est pas à Angers même. C'est juste à 10 minutes. Bon bah j'y serai là-bas le 10 et puis le 12 à Roubaix. Dans le Nord. Qu'est-ce qu'il y a, Jeff? Non, je sais pas que tu faisais celui d'Angers aussi. Ah si, je le fais, t'étais pas au courant? Non, pas du tout. Ah ouais, j'ai pas prévu, alors je te fais aussi. D'accord, bah, c'est fini, oui. Pourtant, il le dit c'est scène de ménage, là. Non, je dis suis à bien qui t'écris dans la journée à tes putes, là.
Je gère ton agenda, j'ai besoin de le savoir. Il le dit depuis la semaine dernière. Ouais. Mais j'étais pas là, je travaillais, excusez-moi, si, pardon. Si, pardon. T'étais là, Tu n'écoutes pas, Jeff. Non, il a toujours Tu as changé, Jeff. Tu n'écoutes pas, par contre, dans un instant, tu vas bien suivre ce qui se passe. Oui, parce que tu vas. Oui, parce que t'as plus Twitter, tu l'as enlevé de ton téléphone. Change. Forcément. Attention, Flavien, d'abord faisons un cadeau avant qu'on s'occupe du smoothie. Flavien? Oui. Ça va, mon Flavien? Oui, et toi, quoi? T'habites où? Attention, on va avoir un cri de joie. On va avoir un cri de joie dans l'équipe. T'habites où? À Antibes. Ah, c'est chez moi. Mais maintenant, j'y vais plus jouer au Cap Ferré. Merde. Bon, attention. Flavien, t'as entendu le double 8. Est-ce que tu penses que c'est pour toi le Dream Pack équipe de France? Oui, c'est pour moi. Et non, au revoir mon pote. Donc en tout cas, je vous rappelle que ce soir... C'est horrible. C'est dur, hein, t'as vu, je joue bien le mec indifférent. Hein. Flavien? Oui. Le maillot des Bleus, le jeu FIFA Coupe du Monde, la télé géante et la console PS4, on te l'envoie chez toi, c'est cadeau. Bisous mon pote. Merci beaucoup. Mais pleure pas. Tu m'étonnes. Ah, t'es bonhomme. Bonhomme, ça pleure pas. Je vous écoute tous les soirs, tout le temps. Gros bisous mon copain, je t'embrasse. C'est gentil ce que tu nous dis. À bientôt, je te fais un bisou. Merci beaucoup, vous aussi. Je peux faire une dédicace? Ouais, vas-y Flavien. Et on y fait. Dédicace à ma meilleure amie Émilie, aux 3 mousquetaires, Axel et Rosalie. Une grosse dédicace à toutes les secondes une. À aussi Anna et Emma Anto. Et à tout le lycée Audiberti. Je vous kiffe. Ah, je connais le lycée Audiberti. Le lycée quoi? Audiberti. Audiberti. Audiberti, ouais. Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie Audiberti? Je sais pas, j'y étais pas. Mais mon ex y était. Audiberti? Ouais. D'accord. Voilà. Bon, allez, à bientôt Flavien. À bientôt, merci beaucoup. Bisous mon pote. C'est le moment du smoothie. Attends, on est peut-être arrivé à 100 000 là. Non, mais je dis plus rien parce que Chloé s'est échappée. Vous faites exprès. On a 70 000. Ah, c'est pas mal quand même, hein, 70 000. C'est pas mal, mais pas suffisamment, c'est pas 100 000. Alors, nous allons distribuer. Ce que je propose, c'est que nous allons faire un rang raisin, un rang pomme, un rang fraise, un rang pomme à l'huile. C'est pourri un rang pomme à l'huile, hein. Elle mérite une dehors. Et nous avons de la banane. Alors ne mangez pas trop tôt, ne mettez pas trop tôt dans votre bouche parce qu'après vous aurez trop de salive. Mais allez ça peut être bien aussi avec la salive. Non, arrêtez. Et avalez pas. Allez, on avalez pas, ouais. Et repasse un bout de banane. Ouais. Dan, Flo, Dan, je sais plus comment il s'appelait lui. Pourquoi les gens ils nous ramènent pas ça, tu vois? C'est bon les fruits. J'ai jamais su plutôt que des Kinder Bueno. On a 2 stagiaires, Dan et Flo, j'ai jamais su qui était Dan et qui était C'est Flo. le premier Dan. Ah, c'est le moche. Moi je croyais que c'était qu'un prénom, Dan et Flo. Je déconne. Basto, mais j'ai toujours appelé Basto, alors maintenant je sais plus comment il s'appelle. Attention, à partir du moment où je vous le dis, où est-ce qu'il est dans le coin, ils vont cracher. Dans le blender, mon frère. Directement. Les gars, je vous fais confiance, je vous jure. Blender, mon frère. Non, salivez bien les gars. Non, et toi, je vais saliver ton cul. T'arrêtes tout de suite. La violence. C'est le jeu. Hein. Jeff, on peut jouer nous un peu. Je suis énervé, je suis vulgaire. Le truc que je te préviens, c'est que tu vas pas nous faire un truc du genre à peine vu. En mode j'agite les bras et tu. Je déteste tout ce qui est. Est-ce qu'on peut jouer avec Piet? Bien sûr. Bien sûr, tiens, fais péter les raisins bananes. Moi je fais un raisin banane. Tu l'équipes, moi je bien fraise. Vous avez pas assez mâché les fruits, faut mâcher plus les fruits. Mais non, mais ça va être remixé, on s'en fout. C'est dégueulasse. J'ai vu des trucs couler, les Je fais une poulets. banane aussi. Tu vas être triste à les couper, Julie. Non mais faut pas trop mâcher pour laisser des morceaux. Julie. Ah bah de toute façon, Tu vas être triste à les couper en morceaux. Elle est un peu petite. Elle est molle. Vous avez préparé un petit verre quand même. Jeff, ne regarde pas le public, je te jure, ne regarde pas. C'est horrible. Même moi, ça me dégoûte juste de cracher. T'as préparé un petit verre quand même, non? Je peux pas cracher. Mais nous avons un verre. Tu l'avais, je crois. Oui, bah je vais te le donner. Attends. Il est là. Nous avons le verre. Très bien. Non, mais je vois pas, je n'arriverai pas à le boire entier. Non, je te dis. Amir, il fait la récolte comme à la messe, tu sais. Il fait la quête. Moi, je regarde pas. Ouais, viens là. Ah, il fait des mélanges. Le coup, c'est un truc de ouf. Regarde Marion, regarde. C'est malade, ça marche, non? Ah ouais. J'ai trop eu peur. Van avec un gobelet, si vous avez un seul gobelet. Qu'est-ce qu'il y a, Jeff? Il y a une goutte qui sort de ta. Moi, je crache pas Il a le droit, pourquoi tu... Moi, je peux pas. Moi, je fais pas. Il fait plaisir de ouf là. Jeff, t'as vu, moi je le fais pas. T'en avais combien toi? Moi je te soutiens. Non, moi je Ils sont peux pas. les verres en plastique. Il est derrière toi. Ah bon, merci. Il y en a pas. C'est une belle couleur. Le cœur. C'est une belle couleur. Vas-y, mets dans le blender, mon frère. On dirait un malade vert. Attention. Ah, c'est horrible. T'as vu, j'ai pas participé. Moi non plus. Et maintenant, je suis smoothiste. Combien vous fait ça? 15 €, monsieur. 15 €.
Tu es smoothie, hein. Parce que les mecs, ils te mettent 3 morceaux de fruits pourris de 25 à 15 €, hein. Il y a les glaçons déjà à la base. Les glaçons, ils sont en dessous. Ils sont en dessous. Ah bon. Allez. Maintenant, faut que ça marche. Il faut des glaçons, remets des glaçons. Non, mais les glaçons, ils sont tournés en musique. T'aurais dû même les tourner. Bien sûr. Oh, ça y est, ça prend une belle couleur. Tu mets les fruits dedans, tu mets les fruits dans le blender. Les tourner. Tu mets les pommes dedans, tu mets les fraises dans le blender. Les tourner. Tu mets les bananes dedans, les fruits dans le blender. Les tourner. Bon, alors on y va. Ah, c'est bon là. Ah, c'est bon. Pas que ce soit trop. Fais tourner. Laisse tourner. Le bruit que vous entendez, c'est parce que j'ai vu quelqu'un du public qui a craché une dent avec. Là, faut pas que ce soit trop. C'est bon. Pas trop non plus. Eh, c'est une belle couleur. Tu vois, ça a l'air sympa à avoir. Un cacolac à la fraise. C'est vrai. C'est horrible ce qui se passe. Allez, voilà. Jeff, t'es un bonhomme. Attendez, je vous jure, je peux pas boire le verre en entier. C'est impossible. Juste le contenu. Ça va être physique, ça va remonter avant. Oh, ça va. Ça va quoi? Ça va ta mère, ça va pas du tout. Tu vas même pas sentir le goût. Laisse Monique tranquille. Regarde. Ça a une couleur un peu de. Ah non, ça sent un peu la salive. C'est pas possible. Ça sent la salive. Mais non, je pense que les fruits prennent le pas. C'est beau, je te jure, ça. En tout cas, c'est beau. Ça sent la salive quand même. Oh la vache. Il respire, il va venir. Et pour la première fois de ma vie, j'ai envie qu'on passe à autre chose. J'ai envie qu'on. Non, faut le faire. Qu'on ronde à l'heure. 70 000 personnes ont voté, enfin. Ah oui, faut respecter les auditeurs là. Pardon, Jeff. Mais on s'en fout des 70 000 personnes, sans déconner. Ah non, on s'en fout pas. Imagine pas que c'est passé dans toutes les bouches. Attends. Non, pas d'autres dents. Non, je peux préparer mon atterrissage. Il se prépare. Non, arrête, Gueguette. Pour la déco. Avec une fraise. Est-ce que tu veux un petit parasol? Gueguette, il prend soin de moi. Allez. Tu sais que mon frère. Allez. Non, laissez-moi me préparer. Allez, imagine toutes ces bouches qui ont mâché tout ça. Non, ferme ta gueule. Ils ont bien craché en plus. Il y a plein de salive. Vous savez, quand je l'ai mis, c'est bien mâchouillé dans la tête. Oh la vache. C'est bien. Fais pas semblant là. T'es un bonhomme, Jeff. Encore. Vas-y, Jeff, tu peux le faire. Ouais. Coco, il regarde même pas. Moi, je peux pas voir. Ah, il a bu le verre. Ouais, le bonhomme. Il a tout bu et il va gerber. Il a tout bu et il va gerber. Il va gerber par le trou de son cul. Arrête, ça n'a aucun rapport. C'est sur ces moments sympas, ces moments de cuisine, ces moments que vous pouvez refaire chez vous. Une lingette. Non, ça va. Pour faire quoi, une lingette? Une lingette, pourquoi tu veux une lingette pour les lunettes? Tu veux une biscotte? Jeudi, il y aura Nicole Scherzinger qui sera notre invité. Jeudi, Austin Mahone. Mercredi, c'est demain, Ed Sheeran. Allez, Marion, 2 têtes, vendredi, il y a qui pour la dernière? Kinvey. Julie. Team BS. Marion. Lenny Kravitz. Et DJ Assad. Bisous tout le monde, vous souhaitez une bonne nuit, merci d'être avec nous, les super nombreux tous les soirs, merci de nous suivre partout sur Facebook et sur Twitter, 2 450 000 à nous suivre. Je vous embrasse fort, Jeff, donne le mot de la fin. Oh merde. Je m'attendais à un peu plus joli. Allez, comme dit la vieille. Bisous, ciao,